Bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue sur la voie divine. Fais de nous des témoins vivants de ton amour et de ta grâce. Seigneur, bénis chacun de nos abonnés, fortifie leur foi et accorde-leur des percées spirituelles. Pour nos nouveaux abonnés, que leur marche avec toi soit marquée par des révélations profondes et des bénédictions abondantes. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nous te confions également ton serviteur, le pasteur Christ. Continue à l'inspirer, à le fortifier et à l'utiliser puissamment dans son ministère. Que cette journée soit une source de bénédiction, de paix et de joie pour chacun. Au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Ça fait un moment, le Saint-Esprit m'a parlé. Il m'a dit, vous ne m'accordez pas de place dans l'église. Vous parlez de tout sauf de moi. C'est comme si le Saint-Esprit se sent délaissé. On ne parle plus du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est rare qu'on parle du Saint-Esprit alors que c'est le Saint-Esprit qui fait tout ce qui se fait dans l'église. C'est lui qui contrôle tout. C'est lui qui contrôle la puissance. On verra que c'est par lui que tout ce qui se passe dans l'église se passe. Et c'est sa puissance qui est très importante, qui transforme. Mais on verra qu'il y a une mauvaise interprétation du Saint-Esprit. C'est pour cela que j'ai donné à cet enseignement le titre « Qui est le Saint-Esprit ?» Beaucoup d'églises, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas réellement le Saint-Esprit. Pourtant, dans la Bible, on nous parle clairement du Saint-Esprit. Jésus a pris le temps d'expliquer qui est le Saint-Esprit aux disciples. Et ce qu'il a dit aux disciples nous concerne aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons lire dans Jean chapitre 16. C'est là où Jésus a parlé du Saint-Esprit, mais je vais lire particulièrement au verset 7. Jean chapitre 16, verset 7. Jésus a dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Ici, quand il parle du Consolateur, il parle du Saint-Esprit. Jésus a appelé le Saint-Esprit le Consolateur, et il dit que c'est très avantageux pour les disciples qui s'en aillent, parce que s'il s'en va pas, s'il reste sur la terre, le Consolateur, le Saint-Esprit ne viendra pas. Autrement dit, pour que le Saint-Esprit descende, il fallait que Jésus parte. Donc c'était très important qu'ils partent. Les disciples étaient attachés à lui et il leur fait comprendre que c'est pour leur avantage que Jésus s'en aille. C'est comme si vous étiez 10 personnes dans une prison et vous êtes tous dans cette prison à vie. Mais vous découvrez qu'il y a quelqu'un parmi vous que s'il parvient à s'échapper, à partir, vous serez tous libres. Vous êtes censés le pousser à partir parce que c'est pour votre bien qu'il parte. Donc c'est ce que Jésus essayait de le faire comprendre. Peut-être qu'il ne comprenait pas pourquoi il devait partir, parce qu'il faisait beaucoup de miracles, il faisait beaucoup de choses, mais il fallait qu'il parte pour que le Saint-Esprit descende et que tous ces miracles se passent à travers les disciples. Donc dans cet enseignement, je veux qu'on comprenne qui est réellement le Saint-Esprit, parce que beaucoup de gens ont une mauvaise interprétation du Saint-Esprit. Quand tu demandes aux gens qui est le Saint-Esprit, certains te disent qu'il s'agit d'un vent impétueux. Ils disent ça parce qu'ils ont lu ça dans Actes chapitre 2 verset 2. Le jour où le Saint-Esprit est descendu, on parle d'un vent impétueux. On dit que tout à coup, il vient du ciel en bruit comme celui d'un vent impétueux. Mais il faut comprendre que le passage dit un bruit comme d'un vent impétueux. Donc ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est un vent impétueux. Ça c'est une mauvaise interprétation. Il y a d'autres, quand tu leur demandes qui est le Saint-Esprit, la plupart des chrétiens, et surtout dans beaucoup d'églises, quand tu parles du Saint-Esprit, on voit directement une colombe. Je ne sais pas si vous avez remarqué que le Saint-Esprit est représenté comme une colombe. Et ça aussi c'est une mauvaise interprétation. D'où vient l'idée de la colombe? Ça vient de Matthieu 3 verset 16. Dans Matthieu 3 verset 16, quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, la parole de Dieu dit que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Ici encore on dit comme une colombe. On n'a pas dit que le Saint-Esprit était une colombe, mais on dit qu'il est descendu comme une colombe. Dans d'autres parties de la Bible, comme dans le livre d'Apocalypse, on parle de Jésus comme un lion. Ailleurs, on parle comme un agneau. Mais ça ne veut pas dire que Jésus est un lion ou Jésus est un agneau. C'est juste une représentation. Donc quand on a vu le Saint-Esprit descendre comme une colombe, ça ne veut pas dire qu'il devient une colombe ou que Jésus est un lion. Ce n'est pas ça. Donc j'aimerais qu'on comprenne la vraie définition du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, je veux que nous comprenions que c'est quand Dieu se manifeste, c'est Dieu lui-même. Il fait partie de la Trinité. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, ce n'est pas un vent, mais c'est Dieu. À partir d'aujourd'hui, il faut qu'on comprenne que le Saint-Esprit, c'est Dieu. On verra que le Saint-Esprit
Saint-Esprit parle. Dans la Bible, on verra que lui-même parle. On verra qu'il peut être insulté. Il y a des gens qui peuvent insulter le Saint-Esprit. On verra qu'il peut être triste. Donc on ne peut pas parler de colombe ou de vent parce que le Saint-Esprit est Dieu. C'est très important. Il peut être triste. Il guide. Il a un plan. Il peut se réjouir. Il veut la communion avec nous. C'est ce que nous allons apprendre dans cet enseignement. Nous devons comprendre qui est réellement le Saint-Esprit. Beaucoup avaient une fausse image du Saint-Esprit. Parce que souvent, quand tu demandes qui est le Saint-Esprit, on te parle d'une colombe. Parce que souvent, quand on parle du Saint-Esprit, tu vois une colombe, un dessin d'une colombe. Et je vous ai dit d'où ça vient. C'est quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste. On dit que le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. On n'a pas dit que le Saint-Esprit était la colombe, mais il est descendu comme une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un vent impétueux. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Il faut comprendre que le Saint-Esprit n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est la troisième personne de Dieu. C'est Dieu lui-même. On va voir que le Saint-Esprit parle. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le Saint-Esprit peut parler. Disons dans Acte 13, verset 2. Acte des Apôtres, chapitre 13, verset 2. Il est dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui parle ici? C'est le Saint-Esprit lui-même qui parle. Parce qu'il est dit, le Saint-Esprit dit. Un vent ne peut pas dire. La colombe ne peut pas dire, ne peut pas parler. C'est le Saint-Esprit qui dit. Donc, c'est le Saint-Esprit parle. Il y a ceux qui ne savaient pas que le Saint-Esprit parle. Il te parle aussi. Peut-être tu n'entends pas sa voix, mais il va te parler aussi longtemps que tu as accepté Jésus dans ta vie. Parce que quand tu acceptes Jésus, il vient dans ton cœur. C'est son esprit qui vient dans ton cœur. Ça, on le verra dans cet enseignement. Et j'aimerais que vous compreniez que non seulement il parle, mais il a un plan, il a une vision. Parce qu'il a dit, mettez-moi à part. C'est le Saint-Esprit qui dit de lui mettre à part Barnabas et Saül. Il a sélectionné 2 personnes parmi les autres. Il a dit, les 2 là, mettez-les-moi à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Qui les a appelés? C'est le Saint-Esprit qui les a appelés. Qui peut appeler quelqu'un à le servir si ce n'est pas Dieu? Donc c'est la personne de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est important de le comprendre. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 3 verset 7, Hébreux chapitre 3 verset 7 à 8, il est dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, qui dit ici le Saint-Esprit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte le jour de la tentation dans le désert. Ici on dit que le Saint-Esprit dit, c'est-à-dire qu'il faut écouter ce que le Saint-Esprit dit aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, comment est-ce qu'on entend la voix du Saint-Esprit? Ça on va en parler aussi. Le Saint-Esprit parle d'une façon particulière. Il faut être capable de capter sa voix. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à capter la voix du Saint-Esprit. Mais maintenant quand je parle, pendant que je prêche, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à travers cette parole que tu es en train d'écouter. Il parle de plusieurs manières. Et si nous retournons dans Actes chapitre 13, verset 3, il est dit, alors après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains. Qui impose les mains? Ce sont les apôtres qui imposent les mains sur Barnabas et Saül selon l'instruction donnée par le Saint-Esprit. Ils leur ont imposé les mains et les laissèrent partir. Donc ils ont exécuté. Le Saint-Esprit parle et il faut exécuter. On verra que quand on résiste au Saint-Esprit, il parle de moins en moins. Mais quand tu obéis, il parle plus parce qu'il veut ceux qui obéissent. Beaucoup d'enfants de Dieu n'entendent pas le Saint-Esprit parce qu'ils n'obéissent pas. Il faut prier et apprendre à obéir au Saint-Esprit. Et au verset 4, il est dit, Barnabas et Saül envoyés par le Saint-Esprit. On ne dit pas que ce sont les apôtres qui les ont envoyés, mais on dit qu'ils ont été envoyés par le Saint-Esprit. Toi qui veux servir Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va t'envoyer. C'est lui qui est censé t'envoyer. Ce n'est pas ton pasteur. Ton pasteur peut être utilisé, mais c'est le Saint-Esprit qui va t'envoyer. C'est important de comprendre que le Saint-Esprit est Dieu. Parce qu'un vent ne peut pas envoyer quelqu'un. Une colombe ne peut pas envoyer quelqu'un. C'est Dieu qui peut envoyer. Parce que souvenez-vous, dans Romains 8, 14, il est dit que nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Les enfants de Dieu, ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, seront appelés fils de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu ne se préoccupent plus du Saint-Esprit. Et c'est ça le but de cet enseignement. Il faut que nous apprenions à donner de la valeur au Saint-Esprit. Nous sommes encore dans l'introduction. On verra des choses plus intéressantes. On verra le combat qui existe entre le Saint-Esprit et la chair. Il y a toujours un conflit entre le Saint-Esprit et la chair. Et c'est la chair souvent qui nous pousse et qui nous met loin du Saint-Esprit. Presque tout ce qui résiste au Saint-Esprit, il résiste à cause de la chair. Et le diable utilise la chair pour résister au Saint-Esprit. Il est très important de comprendre
véritablement qui est la personne du Saint-Esprit. J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens ignorent le Saint-Esprit. On a toujours une image. On pense à un vent impétueux, on pense à une colombe, on pense à une force quelconque. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas une force, ce n'est pas quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il fait partie de la Trinité de Dieu. Toutes les œuvres de Dieu que vous connaissez, vous avez appris qu'il y a eu un relevé dans l'église, il y a eu des miracles, il y a eu des guérisons. Tout ce qui se passe dans l'église de Jésus-Christ, c'est fait par le Saint-Esprit. Ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Si vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, vous verrez beaucoup de choses que les apôtres ont fait dans l'église primitive. Mais j'aimerais vous dire que toutes les œuvres qui ont été faites par les apôtres, ce sont les œuvres du Saint-Esprit. C'est pour cela que j'aime dire à mes amis que le livre des Actes des Apôtres, moi je l'appelle le livre des Actes du Saint-Esprit. Parce que tout ce que les apôtres ont fait, ils l'ont fait grâce au Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a fait tout ce qui a été fait. Vous avez vu que le Saint-Esprit parlait. Il disait, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Donc le Saint-Esprit commandait l'église et il commande l'église aujourd'hui. Voyons maintenant qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un être humain. Ce n'est pas quelque chose. Mais le Saint-Esprit, c'est Dieu. Lisons dans Genèse chapitre 1, verset 26. C'est au commencement, quand Dieu a créé le premier homme. Qu'est-ce qu'il a dit? Au verset 26, il a dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Ici, c'est Dieu le Père qui parle. Il n'a pas dit, je vais faire l'homme. Il a dit, faisons. C'est comme s'il s'adressait à quelqu'un d'autre. Il disait, faisons. C'est-à-dire que c'est lui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il parlait à la Trinité. Il n'était pas seul. Il disait, faisons. Ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux, mais il y a un seul Dieu qui se manifeste sous trois formes. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit à mon image. Il a dit à notre image. Il a aussi dit à notre ressemblance. Donc Dieu s'adressait à la Trinité. Il parlait au Fils, il parlait au Saint-Esprit. Chaque fois que j'enseigne sur la Trinité, il y a beaucoup de confusion. Les gens ne comprennent pas. Mais je vais essayer de vous donner une illustration pour mieux comprendre. Il y a un seul et unique Dieu, mais qui se manifeste sous trois formes. Il y a le Dieu le Père. Il y a le Fils, c'est-à-dire Jésus qui est venu, qui a pris la chair, qui est né et qui est venu nous sauver. Mais c'était toujours Dieu dans la forme d'un être humain. Rappelez-vous ce que Jésus a dit. Il a dit qu'il allait partir, mais qu'il va envoyer un consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui est en nous, c'est Jésus qui est venu dans la forme du Saint-Esprit. Donc je vais vous donner un exemple, une illustration pour comprendre. Prenons l'eau. Tout le monde connaît que l'eau est liquide. On voit l'eau sous forme de liquide. Mais l'eau peut être évaporée. Il peut être transformé en vapeur. Mais si tu vois l'eau en forme de vapeur, ça ne veut pas dire qu'il a changé la nature. La nature n'a pas changé. C'est toujours H2O. Ça dit que c'est la même nature, mais juste la forme qui a changé. La même vapeur peut revenir et être liquide. Le même liquide peut être transformé en glace. Quand ça devient une glace, ça devient solide. Donc l'eau peut avoir trois formes. Ça peut être la vapeur, ça peut être le liquide, ça peut être le solide en forme de glace. Autrement dit, la nature de l'eau n'a pas changé, mais c'est la forme qui a changé. C'est comme ça Dieu. Il y a Dieu le Père. Il est venu en forme de Fils. Et maintenant, il travaille ici en forme d'esprit, c'est-à-dire son esprit. Mais c'est le même Dieu qui se manifeste sous trois formes différentes. Je vais vous montrer un exemple dans la Bible. Lisons dans Actes 10, verset 38. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Il est écrit, vous savez comment Dieu a oué du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dans ce verset, il y a la Trinité. On nous parle de Dieu qui a oué, c'est-à-dire Dieu le Père. Il a oué du Saint-Esprit. Maintenant, c'est la forme du Saint-Esprit. Et de force, Jésus de Nazareth. Ici, on voit trois formes de Dieu. Il y a la forme de Dieu le Père, qui a oué le Saint-Esprit qui se manifeste en Saint-Esprit. Il y a aussi la forme de Jésus physique qui était sur la terre et qui guérissait tout le monde. Il y a la Trinité dans ce verset. Il y a un autre verset que je vais vous montrer dans Matthieu 3, verset 16 à 17. Au verset 16, il est dit, dès que Jésus y était baptisé, ici on parle de Jésus homme, quand il était sur la terre, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu, E majuscule. Il y a l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe, c'est-à-dire il y a le Saint-Esprit qui est descendu. Et le verset 17 on dit, et voici une voix fit entendre des cieux en ces paroles, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qui parle au verset 17? C'est Dieu le Père. Dans ces deux versets, il y a la Trinité. Il y a d'abord Jésus physique, homme qui a été baptisé. Il y a le Saint-Esprit
Saint-Esprit qui est descendu, Dieu Esprit qui est descendu, il y a aussi Dieu le Père qui a parlé. La Trinité dans ces deux versets. Voyons un peu ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 13 à 14. Jean chapitre 14, verset 13 à 14. Je peux même commencer au verset 12. Au verset 12, il a dit, en vérité, je vous le dis, c'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. C'est Jésus qui dit qu'il s'en va au Père. C'est quand il est monté. Au verset 13, il dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom. En quel nom? Au nom de Jésus. C'est-à-dire que quand tu demandes au nom de Jésus afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tu demandes quelque chose au nom de Jésus, et quand tu demandes au nom de Jésus, pourquoi est-ce qu'on demande au nom de Jésus? Pour que le Père, Dieu le Père, soit glorifié dans Dieu le Fils. Et verset 14, il dit, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Vous demandez à qui? Vous demandez à Dieu le Père. En quel nom? Au nom de Jésus, Dieu le Fils. Et qui le fera? C'est Dieu le Fils, c'est Jésus qui le fera. Voilà, Jésus sera à la droite du Père et il fait, il agit. C'est lui qui exauce. Il faut comprendre une chose. Si tu écoutes ça, c'est comme si on parle de trois dieux. Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Parce que dans Deutéronome 6, verset 4, il est dit que l'Éternel est le seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Même dans Jacques chapitre 2, verset 19, il est dit, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Il y a un seul Dieu. Il ne faut pas écouter les doctrines qui parlent de trois sortes de dieux. Il y a un seul Dieu qui se manifeste en trois formes. Mais c'est un seul Dieu. Il faut comprendre que le Saint-Esprit, c'est une forme de divinité. C'est Dieu lui-même qui se manifeste différemment. Et c'est très important de comprendre que Jésus, quand il est monté, vous savez qu'il est monté, les disciples le voyaient, il est monté, mais les anges qui étaient là ont dit que de la même façon que vous le voyez monter, il va revenir dans les nuées. Jésus va revenir physiquement. Aujourd'hui, il y a ceux qui disent que Jésus est dans leur cœur. J'aimerais te dire que si tu dis que Jésus est dans ton cœur, en fait, c'est le Saint-Esprit qui est dans ton cœur. Parce que Jésus a dit, en peu de temps, je pars et je vais revenir. Si nous retournons dans Jean 14, verset 16, lisez Jean 14, verset 16. Il dit, et moi, je prierai le Père. Qui va prier le Père? C'est Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus, qui va prier Dieu le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le consolateur dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir dans ton cœur, il va demeurer éternellement. Ça dit qu'il va rester avec toi, même quand tu mourras, tu sors du corps, mais il reste avec toi dans ton âme. Au verset 17, il est dit, l'Esprit de vérité. Maintenant, on appelle le Saint-Esprit l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, ici, il s'adresse aux disciples, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Ça dit que le Saint-Esprit est censé demeurer avec toi et il sera toujours éternellement avec toi. Au verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Alléluia. C'est très important. Jésus a dit, je pars physiquement, mais je vais revenir et très bientôt je vais revenir. Jésus n'est pas encore revenu pour prendre l'église à travers les nuées comme il l'a dit, mais il est déjà revenu sous la forme du Saint-Esprit. Le jour de Pentecôte, c'est Jésus qui est venu à travers le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ça dit qu'il est déjà revenu à travers le Saint-Esprit, sous la forme du Saint-Esprit. C'est très important de comprendre ça parce que beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Il y a ceux qui croient que Jésus n'est pas encore là, mais il est ici. Il est ici à travers le Saint-Esprit. On verra dans cet enseignement que parfois on l'appelle l'Esprit de vérité, ou bien on dit l'Esprit de Dieu, ou bien on dit l'Esprit de Jésus. Il y a des passages dans le livre des Actes des Apôtres, on verra ça, où on appelle le Saint-Esprit l'Esprit de Jésus, ou l'Esprit de vérité. J'espère que c'est clair parce que Jésus, au moment où je parle, il est assis à la droite du Père. Tu peux dire que Jésus est dans ton cœur. Si tu crois qu'il est dans ton cœur, c'est le Saint-Esprit qui est dans ton cœur. Mais Jésus est physiquement à la droite du Père au ciel. Souvenez-vous d'Étienne, quand on était en train de le lapider, il a eu une vision, il a vu le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, debout à la droite de Dieu le Père. C'est-à-dire que c'est là où il se trouve maintenant. Jésus est au ciel, mais il se manifeste à travers le Saint-Esprit. Donc quand tu pries, il faut savoir que tu demandes au Père au nom de Jésus, et pour que Jésus soit glorifié, et c'est Jésus qui le fait, c'est lui qui donne les ordres, et c'est le Saint-Esprit qui agit ici sur la terre. Jésus est présent ici sur la terre dans la forme du Saint-Esprit. Mais dans Jean 14, on a lu le verset 16 où Jésus disait qu'il prierait le Père. C'est Jésus le Fils, c'est Dieu le Fils qui disait qu'il prierait le Père, et le Père nous donnerait un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec nous. De quel consolateur parle-t-il? C'est le Saint-Esprit. Le verset 17, il dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est ça
l'esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Mais au verset 18, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Jésus a clairement dit qu'il ne peut pas nous laisser seul. Quand il est parti, dans peu de temps, il a envoyé le Saint-Esprit au jour de Pentecôte. Verset 19, il dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Autrement dit, Jésus n'a pas quitté le monde. Il est parti physiquement, mais son esprit est présent ici. J'aimerais qu'on comprenne qu'il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Quand on accepte Jésus dans sa vie, l'Esprit de Dieu vient en nous. C'est pour cela qu'on dit, j'accepte Jésus dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ça veut dire que son esprit vient en toi. Il y a l'Esprit de Dieu qui vient en toi, qui est dans ton esprit. Mais là, tu es sauvé et tu deviens un enfant de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit. Il y a avoir le Saint-Esprit en toi. Tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui se sont repentis, tous ceux qui ont accepté Jésus comme le Seigneur et Sauveur ont le Saint-Esprit. Mais tout le monde n'est pas rempli du Saint-Esprit. On va en parler dans cet enseignement. Il y a une différence entre avoir le Saint-Esprit et être rempli du Saint-Esprit. Je vous ai dit que pendant que je parle, Jésus est assis à la droite du Père. Jésus est physiquement à la droite du Père, mais son esprit est ici, mais il est à la droite du Père. C'est biblique, c'est écrit dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a certains qui ont la confusion. Dans Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 22, on dit que Dieu l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts. Il a ressuscité Jésus des morts en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. C'est là où Jésus est assis maintenant. Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Au verset 22, il dit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Jésus est à la droite du Père pendant que je parle. Et si je retourne en arrière, dans Jean 14, verset 17, Jean 14, verset 17, il dit que l'Esprit de vérité va demeurer avec nous et il sera en nous. Le jour où tu comprendras l'importance du Saint-Esprit, ta vie va être transformée. Toi qui es chrétien, qui as accepté Jésus dans ta vie, ne te limite pas d'avoir le Saint-Esprit en toi parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire si tu as juste eu le Saint-Esprit en toi. Il te faut être rempli du Saint-Esprit parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y aura une autre expérience, il y aura une autre puissance que tu ne peux pas avoir quand tu as juste accepté Jésus dans ta vie. Et tu es rempli du Saint-Esprit, on a le pouvoir de faire ce qu'on ne pouvait pas faire. Souvenez-vous de Pierre. Pierre avait le Saint-Esprit quand Jésus était avec lui. Jésus a soufflé sur les disciples, il a dit recevez le Saint-Esprit. Ils ont eu le Saint-Esprit, mais ils n'étaient pas remplis. Et Pierre avait peur. Quand Jésus a été crucifié, Pierre s'est caché. Il a eu peur. Il a même renié Jésus parce qu'il avait juste le Saint-Esprit, mais il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Mais après le jour de Pentecôte, dans Actes chapitre 2, il a été rempli du Saint-Esprit. Si tu lis le chapitre qui suit, c'est-à-dire le chapitre 3, Pierre avait été rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui était rempli en lui a brisé la peur qu'il avait. Avant, il avait peur, il reniait Jésus. Mais dans Acte 2, il n'avait plus peur. Il témoignait pour Jésus. Il parlait à des milliers de gens. Il était fier d'être le disciple de Jésus parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu ne vas plus avoir peur. Tu vas faire des choses que tu ne pourrais pas faire avec ta force naturelle. Je vous souhaite tous d'être remplis du Saint-Esprit et on va en parler. Dans Jean chapitre 16, verset 13, on dit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est très important que nous comprenions qui est vraiment le Saint-Esprit, parce qu'avant de commencer cet enseignement, le Saint-Esprit m'a montré qu'il est négligé dans l'Église. On ne parle pas de lui alors que c'est lui qui est le centre de l'Église. C'est lui qui fait les miracles, c'est lui qui fait que les gens soient convertis. Si tu connais quelqu'un qui a été réellement converti, qui a accepté Jésus dans sa vie, c'est parce qu'il a été convaincu par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être converti, tu ne peux pas te repentir sans l'intervention du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait tout ce qui se passe dans l'Église. C'est pour cela que j'aime dire souvent que le livre des Actes des Apôtres, moi je l'appelle le livre des Actes du Saint-Esprit, parce que tout ce que les apôtres ont fait, ça a été fait grâce à la puissance du Saint-Esprit. Rien ne pouvait être fait sans le Saint-Esprit. C'est pratiquement impossible. On ne peut rien faire. Tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas gagner des âmes sans l'intervention du Saint-Esprit. Nous sommes encore en train de parler de la personne du Saint-Esprit. Je suis en train de vous montrer qui il est réellement. Ce n'est pas un vent, ce n'est pas juste une force, mais c'est Dieu. Ça fait partie de la Trinité. C'est Dieu le Saint-Esprit. Il y a Dieu le Père, le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il y a un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul et unique Dieu. Nous sommes aidés, supportés, assistés par le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui dirige
tout, c'est lui qui commande. Et dans Jean chapitre 16 verset 14, Jésus a dit, le Saint-Esprit me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Et la question que je vous pose, d'où est-ce qu'il tire tout ce qu'il aura à dire? Rappelez-vous qu'au début de cet enseignement, on a vu dans Genèse chapitre 1 verset 26 que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit à mon image, mais il a dit faisons. Il s'adressait aux autres personnes, il a dit faisons l'homme à notre image. Ce qui signifie que Dieu parlait de la création de l'homme sur la terre, mais il s'adressait à la Trinité, il s'adressait au Fils et au Saint-Esprit. En d'autres mots, les trois sont un seul Dieu, mais ils ont trois différentes fonctions. Je vous demande de lire Jean 16 verset 14. Il dit, il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Autrement dit, le Saint-Esprit nous annonce ce qu'il prend de Jésus. Au verset 15, il dit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Le Saint-Esprit nous donne ce qu'il entend de Jésus. Il prend de ce qui est à Jésus et nous le donne. Cela prouve que Jésus n'est pas parti. Il est parti physiquement, mais il est ici spirituellement. Au verset 16, il dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je m'en vais au Père. Ceci a créé de la confusion. Ils ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Ici, Jésus voulait leur montrer qu'il allait partir physiquement, mais qu'il allait revenir à travers le Saint-Esprit. C'est pour cela que ça a créé de la confusion. Au verset 17, il dit, là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis, encore un peu de temps, vous me verrez. Et parce que je vais au Père. Ils n'ont pas du tout compris ce que Jésus voulait dire. Ils étaient dans la confusion. Mais pour mieux comprendre, il faut savoir que Jésus est parti, il allait revenir. Entre-temps, nous savons que Jésus va revenir puisqu'il a promis qu'il va venir prendre l'église. Et quand il est parti à travers les nuées, l'ange qui était là, il a dit qu'il va revenir à travers ces nuées pour prendre son église. Nous l'attendons toujours. Mais il est déjà revenu spirituellement au jour de Pentecôte. C'est ça qu'il voulait dire. Mais ils n'ont pas compris. Vous voyez même qu'au verset 18, ils étaient toujours dans la confusion. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Ce sont des disciples qui étaient complètement dans la confusion. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus voulait dire. Et c'est très important que nous aussi nous comprenions ce qu'il voulait dire parce que ça nous concerne aujourd'hui. Encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps, vous me verrez parce que je m'en vais au Père. Pourquoi est-ce qu'il disait ça? Il disait qu'il allait partir pour un peu de temps et il va revenir sous la forme du Saint-Esprit. C'est là où il y a la révélation. Beaucoup de gens ne comprennent pas que Jésus est déjà revenu sous la forme du Saint-Esprit, mais bien sûr il va revenir physiquement pour prendre l'église. Mais le jour de Pentecôte, il est venu sous la forme du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il disait qu'il va revenir. Et au verset 17, on a vu qu'il y avait la confusion. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous me verrez plus. Et encore un peu de temps, vous me verrez. La réponse est dans le même verset. Il dit, parce que je m'en vais au Père. Parce que si je vais au Père, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. C'est pour ça que même au verset 18, ils se demandaient entre eux, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps, nous ne savons de quoi il parle. Ils étaient tous dans la confusion. Et au verset 19, Jésus a amené la lumière. Il est dit que Jésus connut qu'il voulait l'interroger. Il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, vous me verrez. Le verset 20, c'est là où il a bien expliqué. Il a dit, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. Ici, c'était un message prophétique. Parce que vous savez que lorsqu'il a été pendu sur la croix, lorsqu'il a été crucifié, tout le monde était dans la tristesse. Vous vous souvenez comment Pierre l'a renié? Vous vous souvenez comment Jean était désespéré? Avec sa mère, ils étaient là, tout le monde était désespéré. Et quand il est mort, ils étaient tous désespérés. Ils sont même retournés à la pêche. Ça veut dire qu'ils n'avaient plus d'espoir. Ils étaient dans la tristesse, dans la déception, parce qu'ils croyaient être avec le roi des rois. Et on voit qu'il vient d'être crucifié. C'était la tristesse. Mais il a dit, votre tristesse se changera en joie. Quand est-ce que cette tristesse s'est changée en joie? C'est le jour de Pentecôte. Quelques jours après la mort de Jésus, les disciples sont montés dans la chambre haute pour prier, pour attendre la promesse. Et quand le Saint-Esprit est venu, ils étaient remplis de joie. Ils étaient complètement remplis de joie. Ils étaient même comme ivres. Les gens qui les voyaient croyaient même qu'ils étaient ivres parce qu'ils parlaient en d'autres langues. Ils étaient dans la joie. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es dans la joie. Le Saint-Esprit amène la joie. Parmi les fruits de l'Esprit Saint, il y a la joie. Mais Jésus avait donné l'explication dans Jean 14. Jean 14, verset 16. Il a dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 16. Autrement dit, le Saint-Esprit ne peut pas venir si moi je ne prie pas. Si le jour de Pentecôte a eu lieu, c'est parce que Jésus est retourné au Père
et qu'il a prié devant le Père. C'est la prière de Jésus qui a fait qu'il y ait le jour de Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu grâce à la prière de Jésus. Au verset 21, Jean 16, 21, Jésus donne l'exemple d'une femme qui, lorsqu'elle enfante, lorsqu'elle donne vie, elle éprouve de la tristesse parce qu'elle souffre. Ça fait du mal avec les douleurs d'enfantement parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Verset 22, il a dit, vous aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. C'est très important de comprendre la vraie identité du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas une force, mais c'est Dieu. Depuis qu'on a commencé l'enseignement, on a vu que le Saint-Esprit parle. Il parle, il corrige, il guide, il a une volonté, il sélectionne, il choisit, il envoie ses serviteurs, il parle à celui qui veut l'écouter. Tu ne veux pas me dire qu'il t'a jamais parlé. Il t'a parlé, mais tu n'as pas pu capter sa voix. Il faut comprendre la voix du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit parle de plusieurs manières. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de notre péché. Si tu as été sauvé, si tu as pris la décision d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. Personne ne peut reconnaître qu'il est un pécheur et qui désire la repentance sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas chercher Dieu sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas prier sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas être convaincu d'être pécheur sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te convainc de te soumettre et d'accepter la grâce de Dieu. Dans Jean 16, verset 16, il a dit des choses qui ont créé la confusion quand il a dit qu'encore un peu de temps, il ne le verrait plus et puis encore un peu de temps, il le verrait. Tout le monde était dans la confusion. Ils ont tout fait pour comprendre, mais ils étaient tous dans la confusion. Mais Jésus leur a expliqué qu'il va partir, mais qu'il va revenir un peu de temps. C'est-à-dire qu'il est revenu par le moyen du Saint-Esprit. Jésus est déjà revenu le jour de Pentecôte. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. Et si vous lisez le verset 22, il dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Ici, il parle de quelle joie? Il parle de la joie du Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit et surtout quand tu es rempli du Saint-Esprit, il y a une joie qui vient avec le Saint-Esprit. Ici, je dois préciser que la joie dont on parle ici, ce n'est pas la joie d'avoir une bonne nouvelle, la joie des émotions, mais c'est une joie très profonde. C'est la joie du Saint-Esprit, la joie du Seigneur. Si vous lisez les fruits du Saint-Esprit, il y a la joie. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu es censé avoir une joie intérieure, une joie profonde. Mais c'est dommage qu'aujourd'hui les chrétiens n'ont pas de joie, ne font que se lamenter. Et au verset 23, il dit, en ce jour-là, ça dit quand ils seront remplis du Saint-Esprit, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Gloire à Dieu. Ça, c'était une promesse très forte parce que Jésus n'avait jamais promis ça. Il dit, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Ça dit que le Saint-Esprit vous donnera la révélation. Le Saint-Esprit nous donne la lumière sur des choses qu'on ne comprend pas. Pour ceux qui connaissent le temple de Dieu, comment c'était construit, il y avait la cour, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et dans le lieu saint, il y avait ce qu'on appelle le chandelier. Le chandelier, il y avait 7 sortes de lampes. Les lampes donnaient la lumière et c'était l'image du Saint-Esprit. Ceux qui ne savaient pas la signification du chandelier, le chandelier dans l'Ancien Testament est l'image du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament. Parce que le Saint-Esprit donne la lumière. Il dit, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Ça dit que le Saint-Esprit va vous donner l'explication de beaucoup de choses. Et il dit, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera à mon nom. Tu ne vas pas demander n'importe comment, mais il faut demander au nom de Jésus. Au verset 24, il dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. Ça dit que jusqu'à ce jour, il n'avait jamais demandé au nom de Jésus. Peut-être demander à Dieu directement, mais il ne savait pas qu'il fallait demander au nom de Jésus. Ça me rappelle Jean 14, verset 12 à 14, où Jésus a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui le fera afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Donc Jésus le fait à travers le Saint-Esprit. Donc dans cet enseignement, on a vu que le Saint-Esprit joue un rôle très important. Et ce matin, je vais vous montrer une autre partie du Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement que le Saint-Esprit réalise ce que Dieu donne, mais le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est ça le plus intéressant. Le Saint-Esprit intercède pour nous. Nous allons lire dans Romains 8, verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. Il est dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. J'aime beaucoup ce verset parce qu'il nous montre combien nous sommes vulnérables. Tu peux être le plus spirituel, mais la parole de Dieu dit que tu ne sais pas exactement ce qui te convient de demander dans tes prières. Qui a écrit cette lettre?
c'est l'apôtre Paul. Nous le connaissons comme un homme tellement spirituel. C'est lui qui a eu beaucoup de révélations, mais il dit humblement qu'il ne sait pas ce qu'il convient de demander dans ses prières. Il n'a pas dit « vous ne savez pas ». Il a dit « nous ne savons pas ». Lui-même était inclus. Il a dit « nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières ». Et c'est pour cela que le Saint-Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et le verset 27 dit « et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints ». Ça, c'est un verset très encourageant. Toujours quand je pense au Saint-Esprit qui intercède pour moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même quand je demande des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu, il arrive qu'on demande des choses qu'on veut, mais qui ne sont pas dans la parfaite volonté de Dieu. Ce n'est pas grave. Quand je demande des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, ce n'est pas du tout grave, parce que je suis consolé par le Saint-Esprit qui intercède pour moi. Il sait ce qu'il faut demander. Ça veut dire qu'il rejette ce qui n'est pas bon, il garde ce qui est bon, et il complète ce que je n'ai pas dit. Le Saint-Esprit nous soutient dans la prière. Et ce n'est pas seulement le Saint-Esprit. Même Jésus intercède pour nous. Parce que si vous lisez dans Hébreux 7, verset 25, Hébreux chapitre 7, verset 25, il est dit, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Ici, on parle de Jésus-Christ qui est le souverain sacrificateur et que Dieu le Père peut sauver parfaitement. J'aime beaucoup la partie qui dit parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Par lui qui? Par Christ. Si tu pries au nom de Jésus, Jésus intercède pour toi. Et ce n'est pas le seul qui intercède pour toi, même le Saint-Esprit intercède pour toi. Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas dit que le Saint-Esprit intercède pour n'importe qui? Non. Dans Romains 8, verset 26, on dit que l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Et de qui? Nous qui sommes sauvés. Il intercède pour nous qui sommes sauvés dans nos faiblesses, parce que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais il intercède pour ceux qui l'ont dans leur cœur. Si le Saint-Esprit est dans ton cœur, il va intercéder pour toi. Il faut d'abord être sauvé. Il faut être d'abord un enfant de Dieu, être né de nouveau. Et là, le Saint-Esprit va intercéder pour toi. Il faut l'avoir. Il faut avoir le Saint-Esprit. À partir du moment où tu acceptes Jésus, tu as le Saint-Esprit en toi. Et il va intercéder pour toi. Mais il ne faut pas te limiter là. Il faudra aussi être rempli du Saint-Esprit. On va en parler plus tard. Mais ce qui est important, c'est d'avoir l'Esprit de Dieu en toi. Mais tu ne peux pas avoir l'Esprit de Dieu en toi si tu vis dans une vie pécheresse. Il faut marcher dans la sanctification et craindre Dieu et être sûr que tu as accepté Jésus dans ta vie. Et il va intercéder pour toi par des soupirs inexprimables, parce que tu ne sais pas ce qui te convient de demander dans tes prières. C'est donc toi qui m'écoutes, tu as besoin du Saint-Esprit quand tu pries, à condition que tu pries au nom de Jésus. Si tu pries au nom de Jésus, le Saint-Esprit intercédera pour toi parce qu'il sait exactement ce qu'il faut demander. Au début de cet enseignement, je vous ai dit que le Saint-Esprit n'est pas un objet, mais que c'est Dieu lui-même. Ça dit que le Saint-Esprit parle. Je vous ai montré des versets qui prouvent que le Saint-Esprit parle, que le Saint-Esprit guide son peuple, guide les disciples. Et j'aimerais vous montrer aujourd'hui qu'on peut mentir au Saint-Esprit et que si on fait ça, on attriste le Saint-Esprit. Je vais vous montrer comment certains mentent le Saint-Esprit sans le savoir. On va parler de l'histoire d'Ananias et Saphira. Beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire qui se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 5. On parle d'Ananias et de Saphira. Au verset 3, on voit Pierre qui s'adressait à Ananias. Il a dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? En fait, Ananias avait menti. Il avait donné un mauvais chiffre de ce qu'il possédait, de ce qu'il donnait pour le Seigneur, et il croyait mentir à Pierre. Mais Pierre dit, pourquoi est-ce que Satan a rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Ananias ne savait pas qu'il mentait au Saint-Esprit. Il croyait mentir à Pierre. C'est pour ça qu'il faut savoir que quand tu mens en serviteur de Dieu, je ne dis pas juste un pasteur, mais un vrai serviteur de Dieu. Si c'est vraiment un serviteur de Dieu que Dieu approuve et que tu lui dis des mensonges, il faut savoir à partir d'aujourd'hui que ce n'est pas à lui que tu dis des mensonges, c'est au Saint-Esprit que tu dis des mensonges. Toi, tu crois mentir au pasteur ou au serviteur de Dieu, mais tu mens au Saint-Esprit. Et ça, c'est un péché et ça attriste le Saint-Esprit. C'est ce que nous voyons au verset 3. Il dit, comment est-ce que tu as pu mentir au Saint-Esprit? Au verset 4, il dit, s'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Il dit, pourquoi est-ce que tu as menti? Tu n'étais pas obligé de le faire. Parce que je vous ai parlé de 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Ça montre que dans le Nouveau Testament, on donne avec joie. Ce qu'on a décidé dans le cœur, avec joie. Ne donnez pas par pression ou par peur dans le Nouveau Testament. Ça se passait dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, on donnait parce que la loi demandait de donner. Et on le faisait pour éviter les problèmes. C'est ça. Mais dans le Nouveau Testament, on donne avec joie, sans tristesse ni contrainte. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Mais ici, Pierre s'adresse à Ananias. Il dit, tu n'avais pas besoin de mentir. C'était ton argent. Tu pouvais donner si tu voulais. Comment as-tu pu
pu mettre ton cœur en pareil dessein? Et il termine en disant, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Il dit, tu crois avoir menti à Pierre et aux autres apôtres, mais tu as menti à Dieu. Et verset 5, on dit, Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tout ce qui a pris ces choses. C'est-à-dire qu'il a été tué par qui? Par le Saint-Esprit. Parce qu'il a menti au Saint-Esprit. Et si tu continues à lire, il y a sa femme, Saphira, qui est venue et ne savait pas ce qui s'était passé, ne savait pas que son mari était mort à cause du mensonge et il est tombé dans le même piège. Elle aussi a menti. Et avant de parler de Saphira, je vais vous montrer le verset 3 et le verset 4. Au verset 3, Pierre dit qu'Ananias a menti au Saint-Esprit. C'est ce qu'il a dit. Comment est-ce que tu peux mentir au Saint-Esprit? Mais au verset 4, il dit, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Au verset 4, il parle de mentir à Dieu. Au verset 3, il parle de mentir au Saint-Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est ça. Ça, c'est une preuve que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Ce n'est pas seulement une force de Dieu, ce n'est pas une puissance de Dieu seulement, mais c'est Dieu. Parce que quand il a menti à Pierre, il a menti au Saint-Esprit. Et en même temps, il a menti à Dieu. C'est ça. Le verset 3 et verset 4, on parle du Saint-Esprit, on parle de Dieu, mais c'est le même mensonge. Et quand Saphira est venue, elle aussi a menti comme son mari. Il ne savait pas ce qui s'est passé, mais elle aussi a menti à son mari parce qu'elle ne craignait pas Dieu. Saphira et Ananias ne craignaient pas Dieu. Ceux qui mentent au Saint-Esprit ne craignent pas Dieu. Et elle aussi a été tuée de la même façon que son mari. Et si vous lisez le verset 11, il est dit, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tout ce qui a pris ces choses. Verset 12, beaucoup de miracles, de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Qu'est-ce qui a déclenché ces miracles? C'est parce qu'il y a eu la crainte. Le manque de crainte aujourd'hui dans l'église de Dieu bloque les miracles. Les gens ne craignent pas Dieu. On parle de Dieu comme si c'est un simple ami avec qui vous avez grandi ensemble. On ne craint plus Dieu. Et donc si tu arrives au niveau de mentir au Saint-Esprit, ça veut dire que Satan a rempli ton cœur. Ce que Ananias a fait, il a fait ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui presque tous les jours. Ils font ça. Ils ne font que mentir. Il dit, tu as retenu une partie du prix du champ et tu as menti à la serviteur de Dieu. Donc tu as menti au Saint-Esprit. Et il dit que quand tu mens au Saint-Esprit, ça veut dire que Satan a rempli ton cœur. Vous qui mentez au Saint-Esprit, vous qui mentez au serviteur de Dieu, sachez que si vous faites ça, ça veut dire que Satan a rempli ton cœur. Tu peux pas mentir au Saint-Esprit si Satan n'a pas rempli ton cœur. Ça veut dire que quand il remplit ton cœur, il te commande. C'est lui qui te commande. Et tu ne t'accuses même pas. C'est quelque chose de terrible de mentir au Saint-Esprit. Voilà pourquoi ils ont été tués. Ananias et sa femme ont été tués. Mais aujourd'hui, on ne meurt pas. Voilà pourquoi on ment au Saint-Esprit facilement. On dit des mensonges, on s'amuse avec le Saint-Esprit parce qu'on ne voit pas d'exemple de ceux qui sont morts. Aujourd'hui, si les gens ne meurent pas, c'est parce qu'il n'y a plus de présence du Saint-Esprit comme à l'époque. À l'époque, il y avait vraiment la présence du Saint-Esprit parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Je vous ai montré ce qui s'est passé au verset 11. On dit qu'une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tout ce qui a pris ces choses. Quand ils ont appris ce que le Saint-Esprit a fait, la mort d'Ananias et Saphira, il y a eu une crainte de Dieu. Et quand il y a une crainte de Dieu, au verset 12, on dit beaucoup de miracles et de prodiges se sont faits au milieu du peuple. Et au verset 14, on nous montre que le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu. C'est-à-dire que les apôtres se tenaient tous au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Verset 14, il est dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. C'est-à-dire qu'il y a eu un réveil après ce que Dieu a fait. Après la mort d'Ananias et de Saphira, il y a eu un réveil. Le Saint-Esprit a visité l'église parce que c'est la crainte de Dieu qui attire le Saint-Esprit. Lisez le verset 15, ce qui se passait. Il est dit qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Verset 16. Je vous demande de lire le verset 16. Il est dit, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Tout ça s'est passé après que le Saint-Esprit les ait visités, après qu'il y ait eu une grande crainte. C'est la grande crainte qui a attiré le réveil spirituel. Aujourd'hui, si on ne voit plus ces choses dans l'église, c'est parce qu'il n'y a plus de crainte. C'est la question que je me posais toujours quand je suis venu à Christ. Quand j'étais sauvé, je lisais ce qui se passait à l'époque de l'église primitive et je me posais toujours la question, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les miracles dans l'église? C'est rare qu'on entend que quelqu'un guérit du sida, du cancer dans l'église. C'est rare. C'est comme si aujourd'hui l'église c'est juste pour écouter la parole de Dieu, louer, chanter et rentrer. Non, ce n'est pas ça. L'église, normalement, il y a la parole bien sûr, mais il y a la puissance de Dieu qui doit accompagner la parole. À notre époque maintenant, pour voir les miracles, il faut qu'il y ait des croisades. Pourquoi est-ce qu'on
doit attendre les croisades. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit est dedans dans l'église, est présent dans l'église, les miracles devraient être quelque chose de normal dans l'église. Mais aujourd'hui, on ne voit plus de miracles. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'a pas de place. Il n'a pas de place parce qu'il n'y a plus de crainte de Dieu. Les enfants de Dieu ne craignent plus Dieu. Les serviteurs de Dieu au sein de l'église sont en train de se bagarrer à cause des intérêts personnels. C'est ça qui bloque la main du Saint-Esprit. Quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a pas de crainte de Dieu, le Saint-Esprit ne visite pas l'église. Dans cette église primitive, il y avait de l'amour. La parole de Dieu dit dans Actes des Apôtres qu'il n'y avait pas de pauvres au milieu d'eux. C'est-à-dire ceux qui étaient riches s'occupaient des pauvres. Ceux qui avaient les moyens venaient au secours de ceux qui n'avaient pas de moyens. C'est ça l'église, parce que Jésus a dit, je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres, et c'est ainsi qu'on saura que vous m'appartenez. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'amour. Non seulement il n'y a pas d'amour, mais il n'y a pas de crainte de Dieu. C'est pour cela que j'insiste sur ce passage. Le Saint-Esprit s'est manifesté parce qu'il y avait la crainte de Dieu et il y avait l'amour. Mais aujourd'hui, on ne voit plus l'amour. C'est chacun pour soi. J'aimerais te dire que si tu ne donnes pas la place au Saint-Esprit, il ne vient pas. Ça, c'est un point très important. Le Saint-Esprit va te visiter si tu lui donnes la place. Le Saint-Esprit est différent des démons. Les démons n'ont pas besoin de ton accord. Ils veulent forcer par tous les moyens. C'est comme un voleur. Mais le Saint-Esprit, il veut ton consentement. Si tu veux que le Saint-Esprit te visite, il faut ouvrir ton cœur, il faut avoir la crainte de Dieu, il faut marcher dans la sanctification. Et quand tu ouvres ton cœur, le Saint-Esprit viendra et il fera tout le reste du travail. Les démons n'ont pas besoin de ton avis, ils veulent absolument venir. Mais c'est le Saint-Esprit qui bloque le diable et qui te guide selon la volonté de Dieu. J'aimerais qu'on comprenne aujourd'hui que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Certains chrétiens ne le savent pas. Je croyais que c'est seulement les enfants, mais même les adultes, certains adultes ne savent pas que Jésus est assis à la droite du Père. Quand tu demandes certaines personnes où est Jésus, ils te disent facilement, il est dans mon cœur. Même la plupart des enfants dans le Sunday School, on leur dit que Jésus est dans le cœur. Mais j'aimerais que tu apprennes aujourd'hui que Jésus est assis à la droite du Père. Jésus est au ciel, il est au-dessus de toute puissance, toute domination, tout nom qui peut se nommer. Il est au-dessus des esprits méchants. Jésus règne. Mais dans ton cœur, si tu as accepté Jésus dans ta vie, c'est le Saint-Esprit qui est en toi. Parce que Jésus a dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus. Et encore un peu de temps, vous me verrez. Donc Jésus disait qu'il allait partir et après un peu de temps revenir. C'est ce qu'il a fait. Il est parti, mais il est revenu à travers le Saint-Esprit. Et Jésus est revenu à travers le Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Mais physiquement, Jésus reviendra pour prendre son église et il va aussi revenir ici sur la terre pour régner. Mais pour le moment, il est venu à travers le Saint-Esprit. Mais physiquement, il est à la droite du Père. Qu'on le sache aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du Père. Souvenez-vous d'Étienne. Quand on le lapidait, il a vu Jésus debout à la droite du Père. Même si vous lisez dans Éphésiens, le premier chapitre, le verset 21, il est dit que quand Jésus a été ressuscité, Dieu le Père l'a fait asseoir à sa droite, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus règne à la droite du Père. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce qu'on ne voit plus les miracles? Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus ce qui se passait dans l'église primitive? On ne voit plus ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la crainte de Dieu. Les gens ne craignent pas Dieu. Le Saint-Esprit, on l'ignore même. Et quand le Saint-Esprit donne des ordres, on ne respecte pas. Et il est attristé. C'est pour cela que dans Éphésiens 4, verset 30, Paul écrit en disant, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, le Saint-Esprit peut être attristé. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens 4, 30. Comment est-ce qu'on peut attrister le Saint-Esprit? C'est en désobéissant. Quand tu ne fais pas ce qu'il te demande, quand il te dit de te taire et tu parles, il te dit d'aimer et tu manifestes la haine, il te dit de demander pardon mais tu résistes, quand tu manifestes de l'orgueil, quand tu ne fais pas écouter ce qu'il te dit, il devient triste. Qu'on le sache aujourd'hui, le Saint-Esprit peut être triste et quand il est triste, on ne gagne rien, au contraire on perd. Et si vous lisez dans Hébreux 10 verset 29, je vous demande de lire Hébreux chapitre 10 verset 29, il est dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? De quel esprit de la grâce on parle? C'est le Saint-Esprit. On peut outrager, on peut insulter l'esprit de la grâce. C'est très important qu'on apprenne à respecter et obéir le Saint-Esprit. La question que beaucoup de chrétiens peuvent se poser ici est de savoir comment est-ce qu'on sent la présence du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut entendre sa voix? J'aimerais te dire que le Saint-Esprit parle, même si beaucoup de gens ne peuvent pas capter sa voix, mais il parle quand même. Le plus important,
c'est d'avoir une relation avec lui. Mais il faut connaître la parole de Dieu pour pouvoir discerner la voix du Saint-Esprit. Lisons dans Romains 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14, il est dit, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. J'ai expliqué que les fils de Dieu, ce sont les héritiers, y compris les hommes et les femmes. Dans certaines versions, on parle des enfants de Dieu, mais ici, on parle de fils de Dieu. Donc tu es un enfant de Dieu, tu es le fils de Dieu si tu es conduit par le Saint-Esprit. L'important, ce n'est pas d'accepter Jésus, mais c'est aussi d'être conduit par son esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit va te guider. Si tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, ça veut dire que tu es conduit par la chair. Je vais lire aussi le verset 13. Romains 8, verset 13. Il est dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc il y a deux choses. Ceux qui sont conduits par la chair, ils mourront. Ici, on ne parle pas de la mort physique. On parle de la mort spirituelle. Mais si tu es guidé par l'esprit, tu vas vivre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'il y a les œuvres de la chair et il y a les œuvres de l'esprit. Et si vous lisez dans Galates 5, du verset 19 au verset 21, on parle des œuvres de la chair. C'est très important de connaître les œuvres de la chair. Il y a une liste, une longue liste, et je te demande de lire tous ces détails du verset 19 au verset 21. Galates chapitre 5, on dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, ou avoir des relations sexuelles avec quelqu'un qui n'est pas ta femme. Il y a l'impureté, il y a la dissolution, il y a l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc on n'a pas tout dit. On a dit les choses semblables. C'est-à-dire les choses qui sont comme la liste que je viens de vous donner. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça c'est très profond. Je ne sais pas si vous voyez la profondeur de ce verset. Il est dit que ceux qui font toutes ces choses, ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et ça fait même peur. Pourquoi? Parce qu'on voit ces choses dans l'église. On voit ça dans ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Ils se disent qu'ils sont chrétiens. Ils sont dans l'église, ils sont dans la chorale, ils sont dans le protocole. Ils prêchent même l'évangile. Mais on voit quoi? Qu'est-ce qu'on voit? On voit la jalousie dans l'église. On voit les querelles dans l'église. On voit les animosités dans l'église. Les disputes, il n'y a que ça dans l'église. Est-ce que vous voyez ce que je vois? On voit ces choses. Les disputes, les divisions, les jalousies, les querelles dans l'église. Et maintenant on dit que ceux qui font ces choses, et même les choses semblables, ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce n'est pas un message pour terroriser qui que ce soit. Et c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Il est dit que ceux qui font toutes ces choses, même les choses semblables, n'hériteront point le royaume de Dieu. Ça c'est un message qu'on n'est pas habitué à entendre. Parce que normalement les messages d'aujourd'hui, on te parle de la puissance, on te parle de la prospérité, de la richesse, d'acquérir les choses, de confesser, mais on ne te parle pas de la repentance, parce que tu dois te repentir. Il faut te repentir. Il faut que ces choses sortent de ta vie. Si tu vis dans les querelles, on ne voit que les querelles dans l'église. On voit les jalousies dans l'église. On voit les divisions. Les divisions du monde sont aussi dans l'église. Les divisions basées sur la race, les divisions basées sur l'ethnie, les divisions basées sur les riches et les pauvres. Pourquoi ces divisions? Toutes ces choses peuvent t'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi c'est le moment de te repentir et de te préparer, parce que le royaume de Dieu a des principes. Tu peux pas vivre dans l'impudicité, dans la pornographie, dans la masturbation, dans l'adultère et croire que tu vas au ciel. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit. Il dit que ceux qui font ces choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Tu peux penser que l'impudicité se passe en dehors de l'église, mais j'aimerais t'informer qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'impudicité dans l'église. Ils sont dans l'église, ils ne sont pas dans le monde. Ils sont parfois même dans l'œuvre de Dieu. Ils sont dans le protocole, dans la chorale. D'autres prêchent alors qu'ils vivent dans l'impudicité. Ils sont dans l'adultère et l'impudicité, l'impureté, les querelles. Les querelles, nous voyons ça tous les jours. Les jalousies sont dans l'église. Les animosités, les disputes, les divisions dans l'église. Ici, je ne vous parle pas des choses qui se passent en dehors de l'église, mais ce se passe dans l'église. Parce qu'il y a des chrétiens qui ont un pied dans l'église et un pied en dehors de l'église. Et c'est ça qui bloque l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église et si tu consultes le téléphone, il n'y a que des vidéos pornographiques alors qu'ils sont censés être nés de nouveau dans l'église, mais ils consultent des vidéos pornographiques en privé. Qu'est-ce que tu fais en privé quand tu es seul dans ta chambre? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes dans ton téléphone? Les choses que tu fais en secret, Dieu les voit. Voilà pourquoi il y a son message de la repentance. Parce que tu ne peux pas espérer entrer au ciel vivant dans le péché, vivant dans la fornication, vivant dans la masturbation, dans la pornographie. C'est le moment de te repentir. Voilà pourquoi j'ai donné un numéro dans la première partie que si tu entends cette parole, il faut que tu te
répandre. Tu peux pas continuer comme ça. Tu peux pas te dire que tout va bien parce que tu chantes dans la chorale. Ça ne suffit pas. Prêcher la bonne nouvelle, ça ne peut pas te sauver. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es un prédicateur ou un pasteur ou un évangéliste. Non, tu seras sauvé parce que tu es né de nouveau et que tu marches dans la sanctification. Parce que la parole de Dieu dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Certains d'entre vous peuvent dire que c'est un message radical, mais ce n'est pas radical. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Galates chapitre 5, au verset 21, il est dit l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et des choses semblables. Et je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Tu ne peux pas espérer entrer dans le royaume de Dieu si tu vis dans ces choses. Il y a une différence entre tomber dans le péché et vivre une vie pécheresse. Tu peux tomber dans le péché et le Saint-Esprit te convainc et tu te répands, tu regrettes, tu demandes la grâce de Dieu. Parce qu'il y a ceux qui vivent dans le péché et qui n'ont même pas de remords. Tu es marié et tu as une relation sexuelle avec un autre homme qui n'est pas ton mari et tu es à l'aise à l'église. Tu n'as aucune culpabilité. Il n'y a aucune voix qui t'accuse en toi. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Parce que le Saint-Esprit parle. Et quand tu résistes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, en certain moment, tu ne vas même plus sentir ou entendre la voix du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit ne force pas. Il faut un consentement. Le Saint-Esprit peut te montrer que tu fais des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu et c'est à toi d'obéir. Si tu persistes dans le déni, tu ne veux pas accepter, tu ne veux pas écouter le Saint-Esprit, en certain moment, tu ne vas même plus entendre la voix du Saint-Esprit et tu vas croire que tout va bien parce que tu vis le péché et que tu ne vois pas les conséquences et tu crois que tout va bien. Mais si tu meurs dans ces péchés, tu n'iras pas au ciel, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu et tu iras en enfer là où il y a des grincements dedans. La gêne, c'est pas un endroit que je peux souhaiter à quiconque qui m'écoute. Je te souhaite de mourir dans le Seigneur. Le jour où tu quitteras ce monde, je te souhaite de mourir dans le Seigneur, dans la sanctification. Aujourd'hui, il y a un message qui est dilué. On te dit que tout va bien, il y a l'avenir, il y a l'espoir, c'est bien. Et je suis pas contre ces messages. Moi aussi, je donne les messages d'encouragement. Mais encourager quelqu'un, c'est bien. Ok, mais encourager quelqu'un, c'est bien. Mais il faut aussi dire toute la vérité. Le message doit être prêché dans son entièreté. Il faut parler de la bonté de Dieu et aussi parler de la sévérité de Dieu. C'est ce que la Bible dit. Notre Dieu est bon, mais parfois notre Dieu est sévère. Donc nous devons nous repentir et marcher dans la sanctification. Il faut comprendre que ce que je dis, ce n'est pas pour vous faire peur. C'est pour vous avertir ce qui est écrit dans la parole de Dieu. J'ai lu ça dans la parole de Dieu. Il a dit que ceux qui font de telles choses, quelles sont ces choses? Ceux qui vivent dans l'impudicité. Il y a des chrétiens dans l'église qui vivent dans l'impudicité. C'est-à-dire qu'ils font des relations sexuelles en dehors du mariage. Il y a des hommes ou des femmes mariées qui vivent dans l'adultère. On parle de l'impudicité, on parle de l'impureté, on parle des querelles. Les querelles, c'est devenu comme normal. Ce n'est pas normal. Ça ne devait pas être comme ça dans l'église. On devait voir les jalousies en dehors de l'église, pas dans l'église. Aujourd'hui, on a du mal à distinguer les chrétiens nés de nouveau et ceux qui sont dans le monde. On ne voit pas une grande différence. On voit les disputes dans l'église, on voit les divisions dans l'église, on voit les jalousies dans l'église. Petit à petit, c'est en train de devenir normal. On trouve ça normal, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas comme ça que ça devrait être. Dans l'église, il doit y avoir une nette différence avec ceux qui sont dans le monde. Dans l'église, on doit sentir l'amour du Seigneur. On doit sentir l'unité. Dans l'église, il doit y avoir l'unité. On voit beaucoup de miracles dans l'église primitive parce qu'il y avait la crainte de Dieu et aussi il y avait l'unité. Dans le livre des Actes des Apôtres, on dit que dans l'église primitive, il n'y avait pas de pauvres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de pauvres. Ça veut dire que ceux qui étaient riches aidaient les pauvres. Il y avait de l'entraide, il y avait de l'amour, il y avait de la communion fraternelle. Et aujourd'hui, on ne voit plus ça. Chacun pour soi. Tu viens dans l'église juste pour écouter la parole et tu rentres. Et d'autres préfèrent rester même à la maison, suivre sur YouTube et c'est fini. Donc il n'y a plus d'amour. C'est pour cela que le diable a pénétré dans l'église. Et le Saint-Esprit n'arrive pas à opérer parce que les œuvres de la chair bloquent l'œuvre du Saint-Esprit. Et il y a une chose très importante que j'aimerais vous dire aujourd'hui. Si vraiment tu es sauvé, si tu as le Saint-Esprit en toi, parce que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu te répands, il y a le Saint-Esprit qui vient en toi. Et le Saint-Esprit qui vient en toi doit faire quelque chose, doit te transformer. Tu dois être transformé et être une nouvelle créature. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que ta façon de voir les choses, ton langage, ton comportement, tout doit changer. La musique que tu écoutes, ça doit changer. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit doit être transformé. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit en toi et rester la même personne. Si avant d'avoir accepté Jésus, tu étais un impudique et une année après avoir accepté Jésus, tu es toujours impudique, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi. C'est clair. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas rester en toi sans rien faire. La mission du Saint-Esprit, c'est de te transformer pour que tu sois une nouvelle créature. Quand tu vois quelqu'un qui était dans l'adultère,
adultère ou dans la sorcellerie et il reste dans la sorcellerie. Tu étais quelqu'un qui aime des disputes, tu étais toujours dans des divisions et tu es la même personne après une année, 2 ans. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas encore en toi parce que le Saint-Esprit quand il vient, il te transforme. Un jour, je parlais à quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, mais sa femme était née de nouveau. Je lui ai demandé s'il est content de voir que sa femme a été transformée. Elle est née de nouveau, elle est chrétienne. Et j'ai été choqué par sa réponse. Il m'a dit, à part qu'elle a cessé de boire l'alcool et ne boit plus d'alcool, mais le reste c'est la même chose. On se dispute et on se bat tous les jours et rien n'a changé. Ça m'a choqué et je me suis rendu que c'est le cas pour la plupart des chrétiens. Être une nouvelle créature, ça ne veut pas dire que tu deviens une autre personne. Tu es la même personne, mais c'est la façon de voir les choses qui change. C'est la perception de la vie, les priorités de la vie changent, le comportement change, le langage change. Tout ça parce que tu es conduit par le Saint-Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui fait de toi une nouvelle créature. Le Saint-Esprit influence tes priorités, influence tes pensées, influence ton langage, influence tout de ta vie. Si le Saint-Esprit ne change rien dans ta vie, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Peut-être tu as confessé Jésus, mais le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce que quand tu confesses Jésus, le Saint-Esprit vient en toi. Et quand il vient en toi, il fait son travail. Le Saint-Esprit ne peut pas venir en toi, dans ton cœur, pour rester là sans rien faire. Il ne peut pas être inactif. Le Saint-Esprit agit. Le Saint-Esprit est rempli de vie. Quand il entre en toi, tu dois porter des fruits de la repentance et les gens autour de toi doivent remarquer que quelque chose a changé dans ta vie. Tu ne peux pas accepter Jésus dans ta vie et avoir la même vie. Continuer à fréquenter les mêmes personnes. Si tu passais tous les week-ends dans les boîtes de nuit, tu ne peux pas continuer à faire ça. Si tu passais plus de temps avec des pécheurs qui ne parlent que des choses impures, tu ne peux pas continuer ça. Si tu passais toutes les nuits dans des cabarets à boire, à s'enivrer, tu ne peux pas continuer à faire ça si tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduit selon la voie parfaite de Dieu, selon la volonté de Dieu. On retourne encore dans Galates 5. Cette fois-ci, on va lire le verset 16. Le verset 16 dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » La seule et unique façon de dominer les désirs de la chair, c'est de marcher selon l'Esprit. Il y a des gens qui ont un caractère, ils décident de ne pas faire des choses, mais tôt ou tard, tu vas tomber dans les mêmes choses. Mais c'est le Saint-Esprit qui va te donner la capacité de ne pas accomplir les désirs de la chair. Autrement dit, le Saint-Esprit te donne la force de dominer la chair. Parce qu'au verset 17, toujours dans Galates 5, verset 17, il est dit « La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Voilà pourquoi ils sont opposés. La chair et l'Esprit. Ici, Esprit, on a écrit E majuscule. Ce n'est pas l'Esprit humain, mais c'est l'Esprit de Dieu. La chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, parce qu'on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. C'est ce qui est écrit, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Au verset 18, il est dit, si vous êtes conduit par l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi. Pourquoi est-ce qu'on compare l'Esprit et la loi? Parce que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu était guidé par la loi. On faisait exactement ce que disait la loi. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus la loi qui nous guide, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. Et l'Esprit de Dieu te guide selon la parole qui est en toi. Voilà pourquoi je vous demande toujours d'écouter la parole, d'écrire les versets que je vous donne quelque part. Il faut les écrire quelque part parce que le Saint-Esprit agira à travers la parole que vous recevez. Chaque fois que tu écoutes Kanguka, tu es en train de manger la parole de Dieu. Et c'est à travers cette parole que le Saint-Esprit te parlera. Parfois, il te parle et tu ne comprends pas parce que tu n'as pas la parole en toi. C'est la parole qui permet au Saint-Esprit de te parler. La parole de Dieu que je vous partage souvent dans Kanguka, je vous demande de noter ces versets et c'est très important. Un enfant de Dieu est censé être conduit par le Saint-Esprit. Je vais également montrer des œuvres de la chair. Et parmi les œuvres de la chair, on a donné une liste des œuvres de la chair et à la fin, on a dit que ceux qui commettent de telles choses mériteront point le royaume de Dieu. Certains peuvent penser que c'est de la terreur, mais ce n'est pas de la terreur, mais c'est la parole de Dieu et les enfants de Dieu doivent entendre la vérité. Beaucoup de prédicateurs ont peur d'en parler parce qu'ils croient que les chrétiens auront peur et ils seront découragés. Mais à quoi ça sert de tromper quelqu'un, de lui dire des choses qui ne sont pas réelles? Il faut que les chrétiens sachent la vérité. Si la parole de Dieu donne des conditions, il faut que les enfants de Dieu entendent ces conditions. Parce que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Soyez donc conduits par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te guide, même l'habillement. Par exemple, l'habillement des filles ou des femmes. Il n'y a pas une loi, mais le Saint-Esprit peut te montrer qu'il y a un habillement, que quand tu portes cet habillement ou cette robe ou cette jupe, il y a un frère qui sera tombé dans la convoitise à cause de ton habillement. Donc par l'amour de Dieu, tu vas éviter de faire ça pour ne pas être une pierre d'achoppement pour ton frère. Et tout ça, c'est le Saint-Esprit qui te guide et non pas la loi. Pourquoi est-ce qu'on compare l'Esprit et la loi? Parce que dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu suivait la loi. Tout ce qu'il faisait, il se conformait à la loi. C'est la loi qui était le guide. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on n'est plus guidé par la loi, mais on est guidé par le Saint-Esprit. Bien sûr, le Saint-Esprit ne vient pas abolir la loi, mais il
vient compléter la loi. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, tu es censé écouter la voix intérieure du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va te guider dans tout ce que tu vas faire. Avant de faire quoi que ce soit, écoute la voix du Saint-Esprit. Parce que quand tu veux aller en dehors de la parole de Dieu, le Saint-Esprit va te parler, il va te ramener petit à petit et tu vas te retrouver dans la voix de Dieu. On verra dans cet enseignement que les apôtres étaient toujours conduits par le Saint-Esprit. On verra comment ils voulaient aller par exemple en Asie, mais le Saint-Esprit les empêchait carrément. Il disait non, n'allez pas en Asie, allez en Macédoine. On verra ça dans cet enseignement. Je sais que beaucoup se posent la question, comment est-ce qu'on peut écouter la voix du Saint-Esprit? Ça vient petit à petit. C'est une forme d'exercice. Tu t'habitues petit à petit. C'est une voix intérieure qui commence, mais avec le temps, tu vas t'habituer à la voix du Saint-Esprit. C'est comme un enfant. Un enfant qui vient de naître, il ne peut pas courir au premier jour. Après quelques mois, il va commencer à essayer à avancer en tirant son ventre par terre. Et après, il va commencer à marcher à quatre pattes. Il va commencer à essayer de marcher sur ses pieds, mais souvent il va tomber. Mais avec le temps, il va pouvoir marcher et plus tard courir. Donc ça vient petit à petit. Il ne faut pas espérer que ça vienne au premier jour, mais ça vient petit à petit. Plus tu obéis à la voix du Saint-Esprit, plus tu découvres cette voix. Tu t'habitues à cette voix. Je le répète, plus tu obéis à la voix du Saint-Esprit, plus tu vas la discerner plus facilement. Le Saint-Esprit parle sur tous les points. Par exemple, il y a des femmes qui s'habillent d'une manière que quand tu les regardes, le diable en profite pour te donner des pensées sexuelles. Et quand tu commences à conseiller ces filles ou ces femmes de bien s'habiller, la réponse est souvent la même. Ils te disent, moi je ne suis pas sous la loi, je fais ce que mon cœur me demande. Et dans mon cœur, je sais que je ne veux pas pécher. Souvent les femmes et les filles se défendent en disant qu'elles s'habillent de telle manière parce que c'est ce qu'elles aiment. Et souvent ils te disent, je ne suis plus sous la loi, mais je fais ce que mon cœur me dit de faire. Ici je vais vous montrer que je ne parle pas de la loi, je parle du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit peut te montrer que par exemple si tu t'habilles le matin, le Saint-Esprit peut te dire, cette robe ou cette jupe va faire chuter ton frère à l'église par exemple, ou au travail. Il y a quelqu'un qui va te regarder et va commencer à avoir des pensées sexuelles, juste à cause des parties de ton corps que tu as exposées. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut te le dire plus que n'importe qui. Et souvent, nous avons les réponses venant des filles ou des femmes qui disent, moi, je fais ce que j'aime, dans mon cœur, je ne veux pas pécher. Mais si je veux vous montrer Romains 14, verset 21, il est dit, il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute ou de faiblesse. Ça dit qu'ici, Paul disait que ce n'était pas empêché de manger de viande, mais il va s'abstenir de manger de viande parce qu'il était dans une communauté de gens qui croyaient que manger de viande était un péché. Donc il ne voulait pas être un sujet de scandale. Il voulait protéger ceux qui étaient dans cette faiblesse. Et toi, ma soeur qui m'écoute, le Saint-Esprit peut te montrer que ton habillement peut être une occasion de chute pour ton frère. Et par l'amour de Dieu, tu vas éviter de porter cette robe pour protéger ton frère qui est faible. C'est ça l'amour de Dieu. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui peut te donner son message dans ton cœur. Mais tu ne peux pas entendre cette voix du Saint-Esprit si tu n'es pas à l'écoute. La parole de Dieu nous dit dans Romains chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Le renouvellement de l'intelligence est facilité, permis par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence. Quand tu es sauvé, si tu acceptes Jésus dans ta vie, il y a le renouvellement de l'intelligence. Ta façon de penser, ta façon de voir des choses doit changer. C'est pour cela que dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc il faut comprendre que quand tu es sauvé, tu es un enfant de Dieu. Tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie. Le Saint-Esprit, quand il vient, il doit renouveler ton intelligence. Ta façon de voir les choses doit changer. C'est pour cela que je ne comprends pas quand on conseille des frères ou des sœurs de changer de comportement, de changer d'habillement. Ils disent non, ils refusent, ils disent, moi je suis sauvé. C'est le cœur qui compte, peu importe ce qui est à l'extérieur. Dieu voit le cœur. Mais j'aimerais te dire, mon frère et ma sœur, que l'extérieur est la manifestation de ce qui est à l'intérieur. Si tu es nu à l'extérieur, ça veut dire qu'il y a un problème à l'intérieur de ton cœur. Parce que quand tu as le Saint-Esprit te montre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il te montre ce qui peut être une pierre d'achoppement pour ton frère ou ta sœur. Et si tu es un enfant de Dieu, il faut écouter la direction du Saint-Esprit. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, ça veut dire qu'il ne faut pas être toujours à la mode. Je ne suis pas contre la mode, mais un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit doit être capable de sélectionner. S'il y a une mode, tu sélectionnes si c'est bon ou pas, si c'est conforme à la parole de Dieu ou pas, si ça donne gloire à Dieu ou pas. Tu dois être capable de sélectionner. Tu ne dois pas porter des choses parce que c'est à la mode. Je ne suis pas contre la mode, mais la
La mode quand il contredit la parole de Dieu. La mode quand il déshonore un enfant de Dieu. La mode quand il devient une pierre d'achoppement pour ton frère ou ta sœur. Ne fais pas ça parce que tu es une nouvelle créature. Tu dois suivre la direction du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est comme le GPS. Ceux qui ont des GPS dans les téléphones ou dans les voitures, ils savent ce que je dis. Parce que tu ne connais pas l'adresse, tu suis le GPS. Le GPS, c'est quand tu ne connais pas. Tu ne connais pas justement l'adresse. Si tu savais l'adresse, tu n'aurais pas besoin de GPS. Tu connais l'adresse, tu vas directement. Mais tu n'as pas l'adresse, tu as besoin de GPS. Dans ce monde, on ne peut pas avancer sans le GPS qui est la direction du Saint-Esprit. J'ai enseigné un enseignement que j'ai appelé le GPS de je suis. Tu peux aller sur YouTube, tu verras un enseignement que j'ai appelé le GPS de je suis. Ça dit que nous sommes censés être conduits par le Saint-Esprit partout où nous allons. Parce que le Saint-Esprit voit ce que nous ne voyons pas. Et comme je le disais, quand tu es le Saint-Esprit, il y a le renouvellement de l'intelligence. Par exemple, avant d'être sauvé, tu regardais souvent les films pornographiques dans ton téléphone, dans ta télévision, tu regardais beaucoup la pornographie et tu te masturbais. Ça dit que quand tu acceptes Jésus, tu es né de nouveau. Parfois, ça ne disparaît pas d'un seul coup. Il y aura une période de transformation. Ça dit que parfois, tu peux avoir des rêves liés à la pornographie parce que tu as été stocké dans ton subconscient pendant longtemps. Mais plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu pries, le Saint-Esprit fait le travail. Il transforme, il nettoie ton âme, il nettoie tes pensées. Et c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Parfois, ça prend du temps, mais ce qui est important, c'est que ça fonctionne. Quand le Saint-Esprit est en toi, il doit faire quelque chose. Tu peux pas me dire que tu passes une année dans le Seigneur, 2 ans dans le Seigneur, tu es la même personne, tu gardes les mêmes comportements, le même langage, les mêmes défauts. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Quand tu ne changes pas, quand il n'y a pas de transformation, quand il n'y a rien qui change dans ta vie, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi. L'important, ce n'est pas de confesser, mais il faut que le Saint-Esprit vienne en toi. Et quand le Saint-Esprit vient en toi, ça ne se cache pas. On voit ça. Il doit y avoir des fruits de la repentance. Parfois, le Saint-Esprit n'agit pas parce qu'on le résiste. Dans Ephésiens 4:30, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. On peut attrister le Saint-Esprit quand il te dit de faire quelque chose que tu ne veux pas. Quand il est en toi, ça doit être visible. Quand tu parles à quelqu'un qui est le Saint-Esprit, tu le sens. J'ai vu des serviteurs de Dieu qui n'ont pas du tout le Saint-Esprit. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Imaginez-vous quelqu'un qui est supposé être un pasteur et il va coucher avec une des fidèles dans un hôtel quelque part alors que c'est son pasteur. Ça veut dire que ce pasteur n'a pas la crainte de Dieu. Il a entendu la voix du Saint-Esprit, mais il a résisté. Et quand tu résistes le Saint-Esprit, parfois il te laisse, il s'en va. Parce que quand tu le résistes, il s'en va. Mais quand tu l'obéis, il vient et il réside et il te transforme. Ton comportement, les chansons que tu écoutes, tout ça montre que tu as vraiment le Saint-Esprit. À toi qui dis que Jésus est dans ton cœur, j'aimerais que tu saches que c'est le Saint-Esprit qui est dans ton cœur. Jésus est assis à la droite du Père, mais il est venu à travers le Saint-Esprit. Et quand tu acceptes Jésus, il vient dans ton cœur à travers le Saint-Esprit. Jésus a dit, je pars, mais je ne vous laisse pas seul. Je vous laisserai pas comme des orphelins. Je vous enverrai un consolateur et celui qui nous console, celui qui nous conduit dans toutes choses. Je vous ai montré que dans Galates 5, verset 18, il est dit que si nous sommes conduits par l'Esprit, nous ne sommes plus sous la loi. Donc, il y a la différence entre être conduit par la loi et être conduit par le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne vient pas juste pour rester en toi. Le Saint-Esprit vient pour te transformer. C'est d'ailleurs l'un des signes qui prouve que quelqu'un a le Saint-Esprit. Parce que tu vois la personne avant la conversion et tu vois la personne après la conversion. Par exemple, ça fait 1 année que tu es converti, 2 ans que tu es converti. Ceux qui sont autour de toi, ceux qui vivent avec toi, ton mari ou ta femme ou ton frère ou ta soeur, ton collègue, ton partenaire, celui qui est avec toi, il doit sentir la transformation. Si rien ne change en toi, il est fort possible que le Saint-Esprit n'est pas du tout en toi. Tu es peut-être religieux, tu es converti à une religion, mais pas pour le Seigneur. Parce que quand tu es converti, quand tu acceptes Jésus, il vient à travers le Saint-Esprit. Et c'est là où on parle de la nouvelle naissance. C'est-à-dire les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et si ta vie ne change pas, il est fort possible que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Tu ne peux pas rester la même personne si tu as le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en toi. C'est pas possible. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans ton cœur et rester là sans rien faire. Le Saint-Esprit a une mission. Il est envoyé par Jésus-Christ lui-même. Il vient pour accomplir une mission. Ton langage doit changer. Ta façon de penser doit changer. Tes amis proches ne peuvent pas rester les mêmes. Si avant que tu sois converti, tu avais des amis proches où vous parlez des choses sexuelles, des choses du monde, vous parlez des choses impures, et qu'après avoir été converti, tu restes avec les mêmes amis et vous parlez toujours des mêmes choses, ça ne peut pas marcher. Parce que si tu t'approches de ces amis et qui
qu'ils disent les choses que vous disiez avant, le Saint-Esprit en toi te montrera que ce n'est pas ta place. Tu n'auras même pas la paix. Tu n'es plus permis de dire n'importe quoi. Parce que tu es une nouvelle créature. Tu as un maître, un Seigneur qui ne te permet pas de rester dans les saletés, dans les impuretés. Moi, ça m'étonne souvent quand je vois des chrétiens qui se disent nés de nouveau, mais qui restent les mêmes personnes. Tu es toujours dans le même groupe. Les groupes où on partage les photos pornographiques. Le groupe où on parle des choses du monde, des choses impures, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Et tu es toujours dans ces groupes. Tu te dis que tu es fidèle à une amitié. Je ne vous demande pas de détester vos anciens amis. Je ne vous demande pas de les haïr. Au contraire, il faut les aimer et prier pour eux. Parce que tu ne peux pas rester dans le même groupe où on dit des choses qui ne glorifient pas Dieu alors que tu es une nouvelle créature. Tu es censé donner gloire à Dieu. C'est pour cela que je vous ai montré dans Apocalypse 3, versets 15 à 16, où il est dit que si tu es chrétien, que Dieu ne veut pas ceux qui sont tièdes. Parce que la parole de Dieu dit au verset 15, Apocalypse 3, verset 15, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Et au verset 16, il est dit, et parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai dans ma bouche. Dieu ne veut pas quelqu'un qui est tiède. Si tu es dans le monde, reste dans le monde. Si tu es dans le Seigneur, sois totalement dans le Seigneur. Mais ne sois pas partout. Qu'un pied soit dans l'église et un autre pied dans le monde. C'est ça que Dieu n'aime pas. Mais si vous lisez dans Hébreux 3, verset 7, il est dit, le Saint-Esprit dit clairement, il est dit, c'est pourquoi selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, le verset 8, il est dit, n'endurcissez pas vos cœurs. Il ne faut pas endurcir ton cœur. Si tu écoutes ces paroles et que tu ne veux pas changer, ça veut dire que tu endurcis ton cœur. Mais si tu ne veux pas endurcir ton cœur, prends la décision de te séparer de tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu et prie pour que le Saint-Esprit te donne des personnes qui vont t'aider sur le chemin qui mène au ciel. Tu ne peux pas être né de nouveau et continuer à aller dans les boîtes de nuit, ça ne peut pas marcher. Le Saint-Esprit te montrera des endroits que tu peux fréquenter et d'autres endroits que tu ne peux pas fréquenter parce que tu n'es plus maître de toi-même. Tu dois dépendre totalement du Saint-Esprit si tu es né de nouveau. Que veut dire endurcir le cœur? C'est quand on ne veut pas céder, quand on ne veut pas mettre en pratique la parole de Dieu. Tu as tes propres convictions, tu as ta propre vision et tu ne veux pas écouter ce que le Saint-Esprit te dit. Et c'est important de comprendre que si tu n'es pas flexible, si tu ne veux pas écouter ce que le Saint-Esprit te dit, il ne va pas continuer à parler. Il parle quand tu veux écouter. C'est important d'écouter le Saint-Esprit parce que c'est le Saint-Esprit qui nous guide. Un enfant de Dieu est censé être conduit par le Saint-Esprit. Dieu ne veut pas que tu sois dans le monde et dans l'église en même temps. Il y a une chanson chrétienne que j'aimais quand j'étais bébé spirituel. La chanson s'appelait Confusion. Ça dit que le chanteur voyait les chrétiens dans le monde. Il disait qu'il allait dans le monde, il trouvait les chrétiens. Et quand il va dans l'église, il trouve les gens du monde dans l'église. Autrement dit, il disait qu'il n'y avait aucune différence entre les gens qu'il voyait dans l'église et ceux qui étaient dans le monde. Aujourd'hui, il arrive qu'on soit dans la confusion. Parce que quand tu vas dans l'église, tu t'attends à trouver des gens qui craignent Dieu, qui sont transformés, qui sont différents du monde. Mais tu vas dans l'église, tu trouves exactement ce que tu as laissé dans le monde. Ça, c'est un signe que le Saint-Esprit n'est pas en train de fonctionner comme il devrait fonctionner. Aujourd'hui, j'aimerais encore une fois insister sur le rôle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, la première chose qu'il fait, c'est de te convaincre d'être sauvé, d'accepter Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de te transformer. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais leur comportement, c'est exactement un comportement mondain. Il n'y a aucune transformation, il n'y a aucun changement. Et ça, c'est un signe que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Parce que quand le Saint-Esprit est en toi, il doit te transformer. Il doit y avoir une transformation. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit et rester la même personne. Je l'ai dit et je le répète encore. Si tu vois quelqu'un qui fasse 1 année, 2 ans dans le Seigneur et tu as le même comportement que tu avais dans le monde, les mêmes défauts, les mêmes péchés, tu fais les mêmes choses, tu parles de la même manière, tu fréquentes les mêmes personnes, tu vas dans les boîtes de nuit, tu ne changes pas. Ça veut dire que le Saint-Esprit n'est pas en toi. Oui, tu as confessé Jésus, mais le Saint-Esprit n'est pas en toi. La confession ne suffit pas. Il faut que la confession vienne du cœur et que tu acceptes la direction du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en toi, c'est clair. Il y a des fruits du Saint-Esprit. Il y a les fruits qui sont visibles. On parlera aussi des fruits du Saint-Esprit. Si tu lis dans Apocalypse chapitre 22, verset 11, on voit aussi que la parole de Dieu tranche. Il n'y a pas de milieu. Il est dit que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. C'est toujours la même chose. Dieu veut que tu aies une position claire. Dieu n'aime pas que tu sois tiède. Il n'aime pas que tu sois au
milieu. Si tu veux être dans le monde, reste dans le monde et tu subiras les conséquences bien sûr. Mais si tu veux servir Dieu, il faut servir Dieu avec tout ton cœur. Il faut être totalement dépendant du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. C'est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Donc si tu es né de nouveau, il doit y avoir un changement clair et visible. Tu ne peux pas me dire que tu es né de nouveau et rester la même personne. Si tu es la même personne, si tu ne changes pas, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Oui, tu vas à l'église, oui, tu es membre d'une église, mais tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas une nouvelle créature. C'est pour cela que les chrétiens, on les appelle les saints. Les saints, ça veut dire ceux qui sont mis à part. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, il y avait le temple de Dieu. Dans le temple de Dieu, il y avait 3 parties. Il y avait la première partie où arrivait tout le monde, mais il y avait aussi la deuxième partie où seuls les sacrificateurs entraient, et la troisième partie où seul le souverain sacrificateur pouvait entrer. Dans la deuxième partie, c'est-à-dire le lieu saint, si tu es entré, la première chose que tu voyais, c'était le chandelier. Et c'est le chandelier qui donnait la lumière dans le temple de Dieu. Le chandelier était l'image du Saint-Esprit aujourd'hui. C'est ce qui est très important. S'il n'y avait pas de chandelier, les sacrificateurs ne pouvaient rien voir, ne pouvaient rien faire dans le temple de Dieu parce que c'est le chandelier qui donnait la lumière. Et aujourd'hui, la lumière, c'est le Saint-Esprit. C'est ça le chandelier aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Donc, si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas de chandelier, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne vois rien, tu ne peux rien voir sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Personne ne peut accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur si ce n'est le Saint-Esprit qui le guide vers Jésus. Tu ne peux pas être converti sans l'intervention du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous sommes dans la Nouvelle Alliance. Ce qui fait que ce qui se passe aujourd'hui, c'est différent de l'Ancien Testament. Les prophètes que nous connaissons dans l'Ancien Testament, il y avait le Saint-Esprit qui venait, qui lui donnait les prophéties, et le Saint-Esprit ne pouvait pas résider dans le prophète dans l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, c'est complètement différent. Parce qu'aujourd'hui, on n'attend pas seulement que le Saint-Esprit vienne pour la prophétie, mais le Saint-Esprit vient et réside dans ton corps. C'est encore mieux dans le Nouveau Testament, parce que le Saint-Esprit ne vient pas juste pour un temps court, mais il vient et il reste dans ton corps. Et ça a commencé le jour de la Pentecôte. Quand ils ont été remplis du Saint-Esprit pour la première fois, c'est là où le Saint-Esprit est venu dans le corps. Le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en toi si tu vis une vie pécheresse. Si tu vis dans la fornication, dans le péché, dans le mensonge, dans la sorcellerie, dans la masturbation, dans la pornographie, le Saint-Esprit ne peut pas demeurer en toi. Si tu veux que le Saint-Esprit demeure en toi, tu dois mener une vie de sanctification. C'est ça la condition. La sanctification et la vie du Saint-Esprit doivent marcher ensemble. Parce que si tu ne marches pas dans la sanctification, si tu fais ce que la chair te demande, ça dit que tu vas provoquer le Saint-Esprit, tu vas attrister le Saint-Esprit. C'est pour cela que dans Ephésiens 4, verset 30, qu'est-ce qui est écrit? Lisez dans vos Bibles, Ephésiens 4, verset 30, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc si on dit n'attristez pas le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il peut être triste. Il est triste quand tu n'obéis pas, quand tu ne fais pas ce qu'il te demande de faire. Aujourd'hui, je veux qu'on parle sur la direction du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on peut être dirigé par le Saint-Esprit? C'est très important qu'un enfant de Dieu soit guidé ou dirigé par le Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 14, il est dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Lisez dans vos Bibles, je ne sais pas la version que tu lis, je suis en train de lire la version de Louis II. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ici, je dois encore donner de la lumière, parce qu'il y a des femmes et des filles qui se disent, pourquoi est-ce qu'on parle des fils de Dieu? Et qu'en est-il des filles? Certains peuvent se poser la question. On parle des fils de Dieu, mais on ne parle pas des filles de Dieu. Je dois donner une lumière sur ça. La raison pour laquelle on parle des fils de Dieu, c'est parce qu'on est en train de parler de l'héritage. En Israël, les filles n'héritaient pas, et même aujourd'hui, les filles n'héritent pas. C'est le fils qui héritait de leur père. Et la parole de Dieu dit que nous sommes co-héritiers avec Jésus. Aujourd'hui, nous sommes co-héritiers avec Jésus. Et quand on parle de l'héritage spirituel, cela ne concerne pas le genre. Que tu sois homme ou femme, tu es héritier de Dieu avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi on parle de fils de Dieu, parce qu'on fait référence à l'héritage. Même dans beaucoup de pays africains, les filles n'héritent pas, ce sont les fils qui héritent. Donc ici, on est en train de parler de l'héritage. Ça n'a rien à voir avec le genre, que ce soit une femme ou un homme. Si tu es né de nouveau, si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, que tu sois homme ou femme, tu es fils de Dieu. Voilà pourquoi ce verset nous concerne tous. Parce que si tu es enfant de Dieu, tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, donc tu es héritier. Si tu es héritier, tu es fils de Dieu, peu importe que tu sois une femme ou un homme. D'abord, il faut comprendre que le Saint-Esprit parle. Il parle de plusieurs manières. Il faut savoir entendre sa voix. Mais il parle souvent à travers la parole de Dieu. C'est
pour cela que je vous demande souvent d'écouter la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de lire la Bible. Parce que quand tu connais la parole de Dieu, souvent le Saint-Esprit parlera à travers sa parole. Moi, personnellement, le Saint-Esprit me parle souvent à travers la parole de Dieu. Et si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, ça sera difficile de capter sa voix. Parce que c'est sa voix préférée, la parole de Dieu. Tout enfant de Dieu a intérêt à avoir un stock de la parole de Dieu en lui. Parce que c'est à travers cette parole qui est en toi que le Saint-Esprit va parler. Que Dieu bénisse tous ceux qui lisent la parole de Dieu. C'est important d'écouter la parole de Dieu et de lire la Bible. Et le Saint-Esprit ne parle pas seulement à travers la parole de Dieu, mais il parle aussi par beaucoup de voix. Il peut parler à travers les circonstances. C'est ce que nous verrons dans la parole de Dieu. Il peut parler à travers les circonstances, mais les circonstances doivent connecter avec la voix de ton cœur. Tu peux sentir ou discerner que c'est le Saint-Esprit qui te parle à travers les circonstances. Il peut te parler directement dans ton cœur. Tu sens une voix intérieure et tu peux discerner que c'est le Saint-Esprit. Mais tout cela va dépendre de ta relation avec lui. Le Saint-Esprit parle aussi à travers les rêves. Quand tu dors, le Saint-Esprit parle. Et souvent, les enfants de Dieu ne sont pas conscients que c'est le Saint-Esprit qui leur a parlé. Et très rarement, le Saint-Esprit peut aussi parler d'une voix audible. Mais c'est rare qu'il parle de cette manière. Mais souvent, il parle dans le cœur. Il parle à travers les circonstances et il parle également à travers les rêves. Si tu es un enfant de Dieu, il faut toujours te demander, quand tu as une idée, quand tu prends une décision, il faut toujours te poser la question, est-ce que cette idée vient du Saint-Esprit? Parce que l'idée peut venir de ta chair, ça peut venir de tes passions, de ce que tu veux, de ce que tu préfères. Mais il faut savoir discerner quand c'est toi, quand c'est le Saint-Esprit ou quand c'est le diable. Parfois, il y a des idées, des pensées qui viennent du diable et d'autres pensées qui sont influencées par la chair et d'autres pensées qui sont influencées par le Saint-Esprit. Donc, il faut savoir discerner quand c'est le Saint-Esprit qui parle. Aujourd'hui, je vais vous partager un passage qui est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 16. Si vous lisez au verset 5, il dit « Les églises sont fortifiées dans la foi et augmentées en nombre de jour en jour. » Au verset 6, il dit « Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. » Qui ont été empêchés ici? C'est Paul et ses compagnons. Ce sont les apôtres, les disciples qui ont été empêchés par le Saint-Esprit. Ici, il y a quelque chose de très intéressant. Ils ont pris la décision d'aller en Asie, là où les gens prient des idoles. Ils ne connaissent pas Jésus. Ils n'ont pas le salut. Ils ne sont pas sauvés. Et Jésus veut qu'ils soient sauvés. C'est quelque chose de bien quand tu vas là où on ne peut pas entendre la parole de Dieu. Tu vas faire une bonne œuvre. Ils ne vont pas en Asie pour le business, ne vont pas en Asie pour leurs propres affaires, mais ils vont en Asie pour prêcher Jésus. C'est comme si tu décidais d'aller dans un village où on ne connaît pas Jésus. Tu vas pour faire une bonne action. Tu vas pour plaire à Dieu. Ce n'est pas pour tes intérêts, c'est pour les intérêts de Jésus. Et d'un coup, tu sens que le Saint-Esprit t'empêche. Ils ont été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie et ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. On va voir qu'après avoir été empêchés par le Saint-Esprit d'aller en Asie, ils ont continué à chercher. Ils ont fait un long chemin en cherchant où Dieu veut. Ça, c'est une leçon très profonde. Ça ne veut pas dire que Dieu n'aime pas les Asiatiques. Ça ne veut pas dire qu'il ne veut pas qu'on prêche l'évangile en Asie. Mais ça veut tout simplement dire qu'il faut aller où le Saint-Esprit veut que tu ailles. Même si tu vas faire une bonne chose, même si tu as un bon projet, une bonne idée, où tu veux plaire à Dieu, écoute d'abord pour savoir où est-ce que le Saint-Esprit veut que tu ailles. Paul et ses compagnons croyaient faire une bonne chose, mais le Saint-Esprit les a empêchés. Ce n'est pas le diable qui les a empêchés, c'est le Saint-Esprit qui les a empêchés parce que ce n'était pas le plan de Dieu qu'ils aillent en Asie. Ce n'était pas le temps de Dieu. Et la leçon qu'il faut retenir, c'est qu'il faut d'abord écouter le Saint-Esprit avant de prendre une décision. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, même la plupart des serviteurs de Dieu, prennent des décisions sans considérer la vie du Saint-Esprit. Nous sommes parfois dans la faiblesse parce qu'on voit des opportunités et on garde notre attention sur les intérêts visibles sans consulter le Saint-Esprit. C'est important de consulter le Saint-Esprit avant de prendre la décision d'aller étudier aux États-Unis, en Europe. Demande la vie du Saint-Esprit. Souvent, on ne consulte pas le Saint-Esprit. Au contraire, on prie pour que le Saint-Esprit nous aide. On prie pour que Dieu nous aide à aller où on veut aller. Tu veux aller aux États-Unis, tu veux aller en Europe, tu es en Afrique, tu vois l'opportunité d'aller étudier, de faire de bonnes études et tu pries pour que Dieu t'aide à avoir le visa, mais tu ne demandes pas l'avis du Saint-Esprit. Avant de prier pour le visa, prie pour savoir la position du Saint-Esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut? Toi qui es un enfant de Dieu, la parole de Dieu dit que tu es conduit par le Saint-Esprit. C'est dans Romains 8:14. Tu es conduit par le Saint-Esprit. Donc il faut toujours demander l'avis du Saint-Esprit. Quelle est la position du Saint-Esprit? C'est pour cela qu'aujourd'hui,
même les chrétiens passent par les mauvaises voies. Tu passes par des mensonges. Tu cherches des faux documents pour avoir ce que tu veux. Tout ce que tu veux, c'est avoir son visa. Tout ce que tu veux, c'est avoir les documents. Peu importe les moyens, tu passes par les mensonges, tu passes par les mauvaises voies parce que tu veux absolument avoir ce que tu veux et tu pries même pour que Dieu t'aide. Alors que tu sais que tu es dans la mauvaise voie. Tu n'es pas dans la droiture et tu veux que Dieu t'aide. Normalement, tu devrais d'abord prier pour savoir la position du Saint-Esprit parce que quand tu sais que le Saint-Esprit te soutient, il créera le chemin de la droiture parce que le Saint-Esprit est saint. Il est à part. Il ne passe pas par les mauvaises voies, il passe par la bonne voie et le Saint-Esprit saura comment tracer le chemin lui-même. Et quand tu veux écouter le Saint-Esprit, il te parlera. Même quand tu ne sais pas comment capter sa voix dans ton esprit, il peut influencer les circonstances. Tu peux essayer d'aller quelque part, le Saint-Esprit ferme la porte. Par exemple, tu peux prier pour le voyage, tu cherches un visa et si le Saint-Esprit ne veut pas, il peut fermer et on va te refuser le visa parce que lui ne veut pas. Et si tu as prié pour que le Saint-Esprit lui-même guide ta vie, quand on te révisera le visa, tu ne vas pas pleurer parce que tu auras demandé au Saint-Esprit d'agir. Donc le Saint-Esprit parle par plusieurs voies. Il peut parler à ton cœur, il peut parler par les circonstances. Ou bien parfois tu sens que tu manques la paix dans ton cœur et c'est le Saint-Esprit qui te parle. Quand tu veux vraiment écouter le Saint-Esprit, tu sauras sa position. Ici je peux aussi m'adresser aux prédicateurs, aux évangélistes, aux pasteurs. On peut t'inviter à aller quelque part pour prêcher l'évangile et on te promet de couvrir tous les frais. On va payer l'hôtel, on va payer le billet d'avion, tout est couvert. Et tu crois que c'est une opportunité parce que tout est couvert. Mais cela n'est pas une preuve que c'est le Saint-Esprit. Même si tout est couvert, même si on paye le billet d'avion, il faut d'abord prier pour savoir ce qui se passe avec le Saint-Esprit. C'est ce qui m'arrive souvent. On me dit, on t'invite, on va tout payer. Et quand je prie, je sens que le Saint-Esprit me dit que ce n'est pas le moment. Donc il faut toujours demander la vie du Saint-Esprit. Est-ce qu'en Asie, il n'y avait pas de païens? Les païens qui avaient besoin de la parole de Dieu. Bien sûr qu'ils avaient besoin de la parole de Dieu. Ils avaient besoin de l'évangile. Mais le Saint-Esprit ne voulait pas qu'ils aillent en Asie parce que ce n'était pas le temps de l'Asie. C'était le temps d'aller en Macédoine parce que Dieu avait un autre plan. Donc il faut écouter le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'il n'aime pas les Asiatiques, mais ce n'était pas le moment. Il faut suivre la voie du Saint-Esprit. Ça arrive souvent aux jeunes fiancés qui veulent se marier. Tu as vu une fille, tu trouves qu'elle est belle, elle parle bien, elle prie, elle a toutes les qualités que tu veux et tu tombes même amoureux et tu commences à prier pour que Dieu permette que vous soyez mariés alors que tu n'as pas demandé la vie du Saint-Esprit. Elle peut être belle, elle peut être une belle fille, elle peut avoir toutes les conditions que tu veux alors que ce n'est pas le plan de Dieu pour que tu épouses cette fille. Peut-être cette fille est réservée à quelqu'un d'autre. Il faut toujours prier pour entendre la voix du Saint-Esprit avant de prendre n'importe quelle décision. Ce passage m'a beaucoup encouragé parce que ça montre que eux-mêmes, malgré qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, Paul et les autres, ils ne savaient pas exactement où il fallait aller. Ils suivaient seulement le Saint-Esprit. Ils ont compris qu'il ne fallait pas aller en Asie, mais ils ne savaient pas exactement où il fallait aller. Plus tard, on verra qu'il fallait qu'ils aillent en Macédoine, mais ils ont traversé la Phrygie et le pays de Galatie. Au verset 7, c'est le plus intéressant. Le verset 7, ils sont arrivés dans la Mysie et ils se disposaient à entrer en Bithynie. Donc, ils voulaient entrer en Bithynie parce qu'ils se disaient que c'est peut-être en Bithynie que le Saint-Esprit veut qu'ils aillent, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils sont bloqués pour la deuxième fois. Au début, ils étaient bloqués quand ils voulaient entrer en Asie. Le Saint-Esprit a dit stop, n'allez pas en Asie. Maintenant, ils ont changé de direction. Ils sont allés en Phrygie et dans le pays de Galatie. Ils se disposaient à entrer en Bithynie et le Saint-Esprit dit encore stop, ne leur a pas permis. Ça veut dire que le Saint-Esprit le guidait. C'était comme le GPS aujourd'hui. Ceux qui connaissent le GPS, le Saint-Esprit les guidait en les montrant où aller, où il ne faut pas aller. Ici, j'aimerais attirer votre attention sur deux choses. Au verset 6, on nous dit que le Saint-Esprit les a empêchés d'aller annoncer l'évangile en Asie. Ici, on parle du Saint-Esprit. Mais au verset 7, on ne parle pas du Saint-Esprit, mais on dit l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ici, on ne parle pas de deux esprits, on parle du même esprit. C'est là où on voit que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Dieu et c'est le même esprit et c'est l'Esprit de Jésus. Ce n'est pas deux esprits, c'est le même esprit. Donc ici, le Saint-Esprit leur a empêché d'aller en Asie. Au verset 7, il leur a empêché d'aller en Bithynie. Est-ce qu'il n'y avait pas d'inconvertis en Bithynie? Bien sûr qu'il y en avait. Est-ce qu'il n'y avait pas de païens qui étaient dans le monde qui périssaient en Bithynie? Bien sûr il y en avait. Mais il fallait suivre la direction du Saint-Esprit. C'est ça qui nous manque aujourd'hui dans l'église aujourd'hui. Les enfants de Dieu ne veulent pas écouter le Saint-Esprit. Ils veulent juger d'eux-mêmes. Tu vois que dans une ville, il y a des gens qui ont besoin de Jésus. Tu vas sans demander le Saint-Esprit. Il faut consulter d'abord le Saint-Esprit. Même si c'est une bonne idée, il faut consulter le Saint-Esprit. Ça me rappelle les mages qui sont venus en cherchant Jésus. Ils sont venus chercher Jésus. Ils ne connaissaient pas où était l'enfant Jésus qui était né, mais ils ont suivi l'étoile. C'est l'étoile qui les guidait. Et aujourd'hui, on n'est pas guidé par l'étoile, mais on est guidé par le Saint-Esprit. Ça me rappelle
également l'histoire du peuple de Dieu quand ils ont quitté l'Égypte. Dans le désert, ils étaient conduits par une colonne de nuée pendant le jour. Mais pendant la nuit, ils étaient conduits par une colonne de feu. Moïse n'allait pas n'importe où. Il suivait la colonne de nuée pendant le jour et il suivait la colonne de feu pendant la nuit. Ça veut dire que Moïse était à 100% conduit par Dieu partout où il allait. C'est pour cela que toi aussi, mon frère et ma soeur qui m'écoute, sois conduit par le Saint-Esprit, même dans les décisions de la vie de tous les jours. Si tu as un contrat de travail, ne sois pas impressionné par le montant, par le salaire. Tu peux être impressionné par les avantages que tu vas avoir, le montant qu'on va te payer, mais même si c'est attirant, prends le temps de prier. Le Saint-Esprit te dira s'il faut aller ou pas. Un enfant de Dieu ne suit pas le matériel, mais il suit la voix du Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on détecte la voix du Saint-Esprit? C'est d'être près de lui. Il faut lui parler. Il faut passer plus de temps avec le Saint-Esprit dans sa parole. Même les serviteurs de Dieu qui m'écoutent, n'allez pas partout. On vous invite sans consulter le Saint-Esprit. C'est le problème que j'ai aujourd'hui. Il y a ceux qui peuvent m'inviter, ils me disent on va tout payer, le billet d'avion, l'hôtel, il y a tout, il y a ça, il y a ça. Mais quand je prie, le Saint-Esprit me dit ce n'est pas encore le moment pour ce pays. Attends le temps de Dieu. Et quand tu expliques ça, les gens disent que c'est de l'orgueil. On ne comprend pas parce que c'est le Saint-Esprit qui a le contrôle. Souvenez-vous que c'est Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit. Il a dit je ne vous laisserai pas comme des orphelins, mais je vous enverrai un consolateur, l'Esprit de Dieu. Et c'est le même Esprit de Jésus. C'est lui qui nous guide dans tout ce que nous faisons. Apprenons à écouter le Saint-Esprit.